Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode du podcast. Aujourd'hui, on va discuter avec Guillaume Altofer, un agent de joueurs. On va discuter un petit peu de l'importance de ces gens chez les jeunes joueurs, comment on les recrute, comment on va voir que c'est pas seulement une profession dans laquelle on négocie des pourcentages sur des contrats, mais que c'est vraiment un vrai travail de conseiller, un vrai travail de partage. En tout cas, dans sa vision des choses, il va nous partager un petit peu quel est le processus de signature, comment il fait pour récupérer des joueurs, comment il essaie de leur inculquer ses valeurs et de les accompagner tout au long de sa carrière jusqu'à la reconversion. J'espère que cet épisode vous plaira. Si ça vous plaît, je vous invite à liker cette vidéo et également à vous abonner à la chaîne YouTube et également à aller écouter nos podcasts sur Spotify ou sur iTunes. Je vous souhaite une très bonne vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon bah, on est en direct, du coup. Ça y est, c'est parti. C'est parti, on peut plus dire de conneries, quoi. On peut plus dire de conneries, c'est ça. Bah déjà, bienvenue et merci, Guillaume, de prendre du temps de ton agenda très chargé. Merci à toi. Je te remercie pour parler un peu de ton métier, de ce que c'est, et puis voilà, c'est un métier particulier que tout le monde connaît et que personne connaît, en fait, Mhm. vraiment. On en parlait juste avant, même les joueurs savent pas forcément tout ce que tu fais, ou en sont pas forcément toujours conscients de ce que ça implique. Alors déjà, moi j'ai regardé ton parcours et en fait, t'étais pas parti du tout pour faire ça Non, à la base. pas trop, pas trop, pas trop. Non, j'ai T'as fait jamais des études de mécanique, fait. c'est ça? Ouais, alors j'ai fait enfin, j'ai fait des études scientifiques. Ouais. J'avais deux passions, si tu veux. J'avais passion pour les moteurs et passion pour le basket. Donc, n'étant pas doué pour le basket, faire professionnel, euh, Ouais. je me suis en effet, j'ai fait des études d'ingénieur. Après, je me suis spécialisé. Enfin, j'ai arrêté mes études à quasiment 30 ans. Donc, ça a duré longtemps. Ouais. Et en parallèle, en effet, j'ai continué à regarder le basket, à suivre ça, quoi, toi. Mais Ouais. quand j'y réfléchis, je me dis que le parcours scolaire et la construction un peu intellectuelle et le métier d'agent fit bien, quoi, si tu veux. Tu Ouais. vois, c'est que quelque part, un joueur, tu as quelque chose, tu dis, OK, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir, quoi, toi. C'est quoi, quels sont les ingrédients, comment je dois. J'aime bien comprendre les choses. Et Faut rationaliser le processus un petit peu. c'est ma vision, voilà, que tout le monde ne partage pas, mais Ouais. sur du haut niveau, ben, le moindre ingrédient a un impact. Tout comme sur un moteur, le moindre paramètre a un impact. Ouais. Et il y a une cohérence, finalement, il y a une cohérence. Mais d'ailleurs, tu peux rapprocher la Formule 1 où les gars ils sont dans ce niveau-là de précision sur tous les outils et quand tu vois les résultats, il y a le Mercedes et les Alfa Romeo, il y a une différence qui est incroyable en termes Mhm. de temps. Mhm. Et les joueurs, c'est un peu pareil. C'est des. C'est souvent un exemple que je prends Ouais. pour les joueurs qui doivent avoir une équipe autour d'eux et une équipe d'experts où chacun connaît vraiment bien son domaine. Peut-être quelqu'un pour diriger un peu tout ça, mais le joueur est là. Et en effet, le moindre paramètre, je sais pas, le gars il va en night club, il dort pas, ben ça aura un impact sur sa performance et potentiellement sa carrière. Donc ouais, de toute façon tout ce qui est de très haut niveau, finalement tu peux rapprocher. Il y a des mecs comme LeBron James qui maintenant ils ont leur préparateur mental, leur préparateur physique, leur diététicien, leur conseiller, enfin c'est vraiment une équipe complète. Alors après il faut pouvoir se le permettre, c'est aussi autre chose. Mhm. Mais voilà, qui s'entourent de personnes parce que l'outil c'est le corps en fait. Mhm. Et Mais que bah forcément c'est il un faut. choix, hein. Tu parles de LeBron James, moi je connais des joueurs de Pro B qui sont dans cette situation-là. Mais c'est Pourtant, très qui bien. gagnent pas les salaires de LeBron James, donc ils n'ont pas les moyens de se payer un chef. Ouais. Mais bah, ils mettent une partie de leur salaire dans l'encadrement, on va dire. Et c'est un choix, et je pense que c'est important. Tout comme tu vois, n'importe quelle société met une pourcentage de son chiffre d'affaires dans du développement, des choses comme ça. Et donc le sportif, à mon sens, devrait le faire. Quand tu fais du sport individuel, quelqu'un qui fait du tennis, il a tout un staff autour de lui. C'est vrai que sur le Ouais. basket, on n'est pas habitué à ça. Non, et puis en fait, on a une fausse conception en disant que c'est une question de moyens. Et Virginie, elle disait pareil pour la préparation mentale. Elle disait, moi j'ai des cyclistes, elles gagnent rien, elles sont pas professionnelles et elles viennent me voir. Donc c'est pas une question que de moyens. C'est aussi une question d'envie et de compréhension que tu as besoin de ce genre de choses. Et si tu mets pas les moyens, tu n'arriveras pas à les avoir après. C'est un investissement.
Donc, Ouais. en effet, faire une séance de prépa mentale, ça te coûte pas 1000 euros, quoi, tu vois. Donc, Ouais. tu peux faire ça et ça t'aide à franchir des paliers. Et cet investissement-là, il va être multiplié par 10, par 100, et il va permettre voilà, d'avancer, d'avoir une meilleure carrière et d'élargir Et ton cercle. après? Et après aussi, parce que c'est pas qu'un investissement que sur ta carrière, ça a aussi un impact sur ta vie en général, je pense. Alors, ouais, moi, ma vision, c'est qu'un basketteur, un sportif de haut niveau, c'est pas sa profession, c'est sa vie, en fait. Et Ouais, que parce que c'est 24 heures, il pense à ça tout le temps. Enfin, ouais. il doit faire attention à ça tout le temps. Et c'est qu'un passage, ça va être, allez, je sais pas, moi, une carrière de 15 ans, c'est déjà magnifique. Euh, et il y a un moment donné, il doit réfléchir à sa post-carrière. Finalement, le basket, en tout cas en tant que sportif professionnel, ça sera un passage. Et pouvoir préparer la reconversion euh, tout doucement. Si un jour, du jour au lendemain, il dit hop, moi j'arrête de jouer au basket, maintenant je vais j'ouvre une pizzeria, il est mort. Ouais. Par contre, commencer à réfléchir à tout ce qu'il a pu développer comme connaissance, comme réseau durant sa carrière et pour après le transmettre durant sa reconversion, là c'est une reconversion qui est généralement réussie. Et ça commence super jeune, en fait. Enfin, la réflexion en tant que joueur, elle devrait commencer super jeune. Pourtant, d'un point de vue d'agent, enfin, la, comment ça fonctionne de manière générale, souvent, c'est, bah, t'as des jeunes qui vont en centre de formation, et puis qui ensuite, au moment de trouver un club, ils recherchent un agent. Alors que, bah, il y a de la construction sur le monde du basket qui se fait presque avant, Mhm. en avance de phase. Est-ce que toi déjà, t'as des joueurs qui sont jeunes déjà? Quel niveau de jeunesse et puis comment ça se passe en fait avec ce genre de gens-là? Parce que tu gères pas les mêmes problématiques, quoi. Mais en même temps, c'est un peu les mêmes quand même. Bon, moi ça fait 20 ans que je pratique ce métier maintenant, c'est ma Ouais, 20e année, voilà, je vais ouais. fêter, je vais faire une grande fête. Félicitations. C'est pour ça que voilà, j'ai changé de look en 20 ans. Euh, Alors, au début de ma profession, je recrutais, on va dire, fin de centre de formation, tu vois, donc 18, 20 ans, Ouais, 20 ans, au moment où ils avaient fini leur cursus et il fallait qu'ils rentrent professionnels. Alors que je les suivais depuis, on va dire, je commençais à regarder le U15, tu vois, j'ai commencé par le scouting, vraiment, c'est sur ça que j'ai commencé. Moi, j'étais pas du tout dans l'aspect business, commercial, tous ces trucs-là. Ce qui m'intéressait, ouais. c'était de voir les jeunes, de les suivre, de voir leurs évolutions en France et beaucoup à l'étranger. Et donc, je suivais les joueurs, je les connaissais, mais je les approchais pas avant la fin du cursus. J'ai changé pour deux raisons. La première, c'est que le modèle a changé, c'est-à-dire que si t'attends 20 ans, ils ont tous un agent déjà. Ouais. Donc, c'est un peu trop tard. Et surtout, tu as perdu une longue phase en tout cas moi, ma vision du métier d'agent, c'est beaucoup éducatif. C'est apprendre ce qui est être basketteur professionnel. Un entraîneur, il va t'apprendre à jouer un pick and roll, ok, à mettre des paniers. Si c'est un très bon entraîneur, il va t'apprendre un petit peu, il va te sensibiliser sur la nutrition, peut-être un petit peu sur le sommeil, mais bon, voilà, ça va pas aller beaucoup plus loin. Ouais. Si on s'arrête là, moi, je vois des joueurs qui sont champions du monde de l'entraînement, champions du monde, hein, ok, mais qui font pas de carrière. Voilà. Ils font Ouais. pas de carrière pour diverses raisons. Et donc, je vois mon rôle, une partie de mon rôle, est d'éduquer aussi bien la famille que le joueur à c'est quoi le métier de basketteur professionnel, c'est quoi ce métier-là, et comment on fait pour y arriver. Et au final, c'est pas dans les centres de formation, en théorie, tu as un double cursus scolaire. Voilà, tu vas à l'école et tu apprends à jouer le pick and roll. Bon, Ouais. C'est à pas mon avis, c'est toujours un comme peu ça, plus mais global que ça. ouais. Et bien souvent, quand le joueur est focalisé sur je veux aller en NBA, c'est le rêve de tout joueur, euh, l'école, il oublie un peu, quoi. Ouais. Et ça va même où des fois, le cours d'anglais, il s'en fout. Ce qui Alors ce qui est que si tu vas aller jouer en NBA et que tu parles pas un mot d'anglais, c'est compliqué. ouais, c'est Donc, ouais. du coup, je reviens à ta question. Je recrute de plus en plus tôt parce que il y a toute cette période d'éducation là où si tu commences à 20 ans à essayer d'éduquer quelqu'un qui aura arrêté l'école, qui aura eu des mauvaises habitudes, une mauvaise nutrition, qui ne sait pas se préparer pour un match, toutes ces choses-là, qui aura à 20 ans, tu as déjà des joueurs ou à 18 ans qui disent oh, lui il est ingérable, on peut pas. Donc le gars, il commence sa profession déjà
il a une étiquette et c'est très compliqué de la changer. D'enlever, ouais. Donc j'interviens beaucoup plus tôt et de plus en plus tôt aussi, puisque pas mal de familles ne savent pas ce qui se passe. Tu as deux types de familles. Tu as les familles où le père ou la mère est dans le basket, a joué, connaît un peu. Donc généralement, l'enfant est en Il est avance formaté un peu. techniquement. Ouais. Il connaît, il sait comment s'entraîner, voilà. Mais le père sauf s'il est agent, il a vu sa carrière de joueur. Et Donc il il y a a pas 20 tout ce ans. qu'il y a autour. Voilà. Ouais. Et il y a 20 ans. Donc les choses ont évolué depuis. Plein de choses ont évolué. Le business a changé et il n'a pas la vision globale. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il a fait une filière française, il va dire bon ben voilà, tu vas au pôle, après si tu vas bien, tu vas à l'INSEP, et puis après tu vas en Jeep Elite. Ok. Il existe 25 000 filières différentes, Ouais. des bonnes, des mauvaises, il y a de tout. Donc tu as ça. Et après, tu as aussi les familles qui connaissent que dalle, mais rien. Et où tu vas leur dire, ben voilà, votre fils, ou votre fille, parce que je fais le basket féminin et masculin, un vrai potentiel, voilà, il peut devenir professionnel. Deux réactions. Waouh, super, ça y est, je vais gagner l'euro million parce que mon fils, il va jouer en NBA. Ou alors, ah bah non, ça fait peur. Non, non, moi, Les les études, études, il ouais. s'entraîne que 2 fois par semaine, pas plus, etc. etc. Donc, il y a à expliquer comment ça marche, à expliquer vraiment tout. Pourquoi on fait signer des papiers à des enfants de, de moins de 15 ans, qui les engage sur de plus de 10 ans, quelque part, si on creuse un peu sur le code du sport et compagnie. Donc ça, Ouais. c'est des choses qui, moi, me perturbent un peu, mais bon, voilà. Donc au moins, informer les gens. Voilà, donc du coup, oui, j'ai des joueurs, enfin, j'ai des joueurs. Je suis certains joueurs qui peuvent avoir 16 ans, et j'en ai, je pense à Karim Atamna qui a fêté ses 40 ans l'année dernière et qui était encore professionnel. Et son Ouais. fils commence à jouer au basket, enfin, et va peut-être, enfin, et au pôle et va réfléchir à ce qu'il va faire plus tard. Donc, avec l'âge, À je toutes les gammes. m'occupe des joueurs et je m'occupe de leurs enfants maintenant. Ouais. T'as suivi le train et puis tu continues de Ouais. prendre aussi des plus Voilà, jeunes. voilà, voilà, voilà. Moi, c'est une question. Alors, t'as parlé des jeunes et par rapport au code du sport, etc. Je sais qu'il y a eu des polémiques, notamment sur les grands clubs de foot, qui ont recruté des jeunes, des très très jeunes, avec parfois avec des deals un petit peu douteux. Donc là, j'avoue que je suis pas du tout spécialiste juridique. Éclaire-nous un petit peu sur comment ça fonctionne. Il y a des règles sur comment on gère les jeunes. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on leur propose en fait. Alors, je ne vais pas parler du foot parce que c'est pas mon domaine de Non, compétence, non, non, bien sûr, on et que parle le modèle basket là. économique est bien C'est totalement différent de ce différent, qu'il y ouais, a, bien sûr. au basket. Mais on commence à s'y rapprocher puisque la NBA, c'est des salaires qui sont au moins équivalents au foot et même supérieurs au foot. Supérieur, ouais. Voilà. Toutefois, le volume de joueurs NBA est quand même bien inférieur au volume de joueurs de foot Professionnel de professionnels. foot. Mhm. Donc, euh, certains clubs ou certaines agences copient un peu le modèle du foot, mais finalement, il va y avoir énormément de déchets. Quand je dis déchets, c'est-à-dire qu'on va promettre des choses à des gens, ou au foot, si le gars il est pas trop mauvais et compagnie, on va quand même avoir des milliers de joueurs qui vont pouvoir vivre très correctement de ça. Ouais. Au basket, des joueurs qui vont en NBA, on n'a pas 400 000, hein, d'accord. Donc le modèle économique est un peu différent. Mais bon, revenons sur le basket. Sur le basket, les choses ont énormément évolué. En France, on a un peu de retard, à mon sens, par rapport à d'autres pays européens. Ok. Si tu prends le cas de l'Espagne, et tu regardes les meilleurs prospects européens, voire mondiaux, sont aujourd'hui en Espagne. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gamins de 13 ans français qui sont partis en Espagne. Mais pourquoi, quoi? Pourquoi ils sont pas en France? Franchement, à Ouais. 13 ans, moi je suis papa, hein, voilà, C'est dur d'envoyer tes enfants en Espagne à 13 ans. Enfin, ils sont jeunes, quoi. c'est pas la même langue, c'est pas la même culture. Évidemment, t'es plus avec eux. Bon, mais c'est ce qui se passe au foot, hein. Je veux dire, voilà, au foot, c'est même beaucoup plus tôt, hein, voilà. Ouais. Donc, euh, en effet, certains clubs se disent, ok, nous on va recruter ce joueur-là. Imaginons il a 13 ans. On va lui faire signer des contrats
où la réglementation, par exemple espagnole, est peut-être pas la même que la réglementation française, ou voilà. Et puis, on va investir dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir non plus que les points négatifs. Quand un club dit, ben voilà, on signe un contrat pluriannuel avec des clauses NBA, etc., etc., quelque part, si le contrat est bien réalisé, euh, les intérêts doivent être communs. Voilà. Donc tu peux dire, tel club, vraiment, s'il pense que mon fils peut aller en NBA, il va vraiment investir dessus, il va faire des efforts pour y arriver. Mais pour ça, Mhm. il faut que les choses soient bien expliquées, dans une langue que tout le monde comprend. Malheureusement, j'ai vu trop de situations où des jeunes Français partaient, enfin Français ou autre nationalité, partaient en Espagne, signaient des contrats, ou en Espagne, ou en Allemagne, ou en Lituanie, ou où tu veux, hein, ok, ou en Serbie. Ouais. Voilà. C'est pas que l'Espagne, c'est pas Non, propre à voilà. l'Espagne. Ouais. Voilà. Et signent des contrats, ils comprennent pas trop ce qui est marqué dedans, et puis ils pensent que le buyout de 3 millions, c'est dans leur poche, et en fait, non, ce sera à eux de payer s'ils veulent partir en NBA. Voilà. Donc, Ouais. bon, voilà, c'est du juridique. Donc, oui, il y a des règlements. La FIBA essaye de cadrer un peu ça. La fédération française se bat énormément contre ça. La fuite des. Des jeunes talents. Pour deux raisons. La fuite des talents. Parce que bon, ça t'emmerde que un joueur qui peut être en équipe de France, et ben, il se retrouve en équipe de je sais pas où, moi. Imaginons Allemagne, allez, je ne sais où, Italie. Et puis aussi pour éviter, et j'en vois trop, des drames où le gamin il part, il quitte ses parents, il part la même chose aux États-Unis, hein, il Mhm. part dans je sais pas quel high school aux États-Unis, il est perdu, il est tout seul, et il y a des vrais drames, quoi. Voilà. Donc Ouais. la Fédé essaye de se battre là-dessus, mais c'est pas évident, et à mon sens de mettre des lois réglementées, etc., et dire non, t'as pas le droit, tu te retrouves en URSS comme il y a 30 ans, où finalement, bah, les gars, ils se barrent quand même, parce que justement, plus tu mets de lois, plus tu dis, ah ouais, on m'empêche de faire ça contre Donc je moi, contre vais, ma liberté. donc je vais vouloir le faire Donc, différemment. vouloir le faire, c'est parce que c'est vachement mieux ailleurs, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, il y a plus nécessité d'informer les points positifs, les points négatifs, et puis d'être bon en France, quoi, quelque part, pour éviter que les gamins y partent, quoi. C'est un beau défi. Faire garder des. Ah, être bon, quand je dis bon, aujourd'hui, on a des très bons entraîneurs, on a une bonne filière, on sort beaucoup de joueurs. Tu regardes en Euroleague, quasiment chaque match d'Euroleague, je regarde presque, je me dis, Il tiens, y il a y un a des Français de Français. l'autre côté aussi, quoi, tu vois. Voilà. Ouais. T'en as en NBA, t'en as partout, quoi. C'est dommage, en effet, qu'il y en a autant qui partent, et je pense qu'on peut, en effet, s'améliorer. Mais bon. Après, ça, c'est le point de vue agent. On peut dire que je connais pas grand-chose au basket, Non, mais mais c'est intéressant quand tu parles de gens qui partent à l'étranger. euh, la raison, c'est pourquoi ils y vont. Alors, est-ce que c'est parce qu'on leur offre plus de choses? Est-ce que c'est parce qu'ils ont l'impression qu'il va y avoir un meilleur enseignement? Enfin, qu'est-ce qui pousse les gens à s'émanciper, selon toi? il y a, là aussi, il y a plusieurs raisons. C'est multifactoriel. Toujours. T'as C'est une- toujours. voilà. T'as quand même un paramètre qui devient problématique, qui est, il y a des gens, c'est leur métier, ils sont payés pour ça, pour prendre un jeune, mineur, hein, clairement, et l'amener à l'étranger. Voilà. Et l'amener aux États-Unis, dans une école, je sais pas où. Ils vont être payés instantanément pour ça. Donc, et c'est des gens qui sont bons, c'est des commerciaux, comme le gars qui vient de vendre des encyclopédies, quoi, tu vois. Il fait Ouais. que ça. Voilà. Et généralement, il arrive très tôt, donc sur des familles qui connaissent pas grand-chose, qui promet des belles choses. Donc les gens rentrent là-dedans. Un agent, il gagne pas d'argent si moi j'ai un joueur et que le joueur il va au centre de formation de Villeurbanne, avant que je gagne 1 euro, il va se passer 4 ou 5 ans, hein. Voilà. Ouais. Donc il y a déjà ça. Ensuite, euh, il y a certains clubs ou organismes, on va dire, académies ou je ne sais quoi, bah, qui savent mettre en avant aussi un vrai accompagnement, des vrais services, des choses vraiment, vraiment positives, quoi, tu vois. Il n'y a pas Ouais. que des choses néfastes. Et que en France, on est sur le système fédéral classique, donc alors, le top, hein, la clientèle classique pour ces gens-là, c'est ceux qui rentrent pas au pôle. Ouais.
ah, mon fils, il est super, mais il est pas rentré au pôle parce que c'est pas le copain d'un tel. Enfin, tu vois, pareil, toutes les raisons qu'on peut imaginer, parce que mon fils est le meilleur. Donc là, tu es sûr que le gamin, il va partir demain à l'étranger. À l'étranger ou dans une académie payante, toutes ces choses-là. Ouais, c'est quelqu'un qui vient leur proposer quelque chose en leur disant mais oui, votre fils il a du talent, ça a été mal compris, etc. Et du coup, il va remplir ses quotas de je vais envoyer une personne là-bas sans forcément penser à l'intérêt du jeune, parce qu'en l'occurrence c'est un jeune, c'est une jeune personne, pas juste un jeune basketteur. Alors, le jeune, il peut y avoir un intérêt. Il y a souvent quand Oui, même de l'intérêt pour le jeune, attention. Hein, bien voilà. sûr, mais si c'est mal fait, parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts à partir de chez eux, il y a des jeunes qui vont aller dans un endroit qu'ils contrôlent pas. Et tu parlais de drame, enfin, j'en ai vu aussi, tu vois. Oui. Malheureusement, alors il y a des success stories aussi, hein. Il y a Mmh. des mecs qui partent et qui sont super talentueux et c'est bien. Malheureusement, on parle jamais de tous ces cas-là de gens qui se sont perdus et Bah, aujourd'hui, tu as des dizaines de joueurs qui sont français, qui ont fait un début de formation en France et qui ne peuvent pas jouer en France comme alors, JFL, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais joueurs formés localement. C'est-à-dire Mhm. que ils ont joué, je sais pas, moi jusqu'à 14 ans, ils sont partis je ne sais où, à l'étranger. Bon, ça n'a pas marché comme prévu, ils sont pas en NBA, ou ils sont pas en ACB, ou ils sont pas en Euroleague. Ils disent bon ok, moi je vais aller jouer en National 1 pour vivre, quoi, toi, pour pouvoir vivre de mon métier. Ah ben ils sont joueurs étrangers. Parce qu'ils n'ont pas fait assez d'années de La formation formation en France. française. Tu dis mais t'as quand même été vachement mal conseillé au début, quoi. Ouais. C'est bien de dire ok, t'as un potentiel NBA. Honnêtement, je vois, je pense que la majorité des U15 français, je les connais, du top niveau, qui ont un potentiel NBA, t'en as, je sais pas, une cinquantaine peut-être, quoi. Ouais. Qui iront en NBA, je sais pas. Et qui iront en NBA, attention, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Aller en NBA, se drafter, c'est pas le plus compliqué. Ok. Ouais. Drafter, c'était un potentiel, on imagine, on fantasme sur toi. Ok. Donc avoir un premier contrat, le contrat rookie, c'est pas le plus. C'est compliqué, mais c'est pas le C'est ce plus qui est après compliqué. qui arrive. Ouais. Ouais, parce que quand tu as un contrat rookie, tu gagnes que dalle. Hein. Tu, Ouais. gagnes, enfin, tu gagnes un peu d'argent quand même, mais tu le dépenses vite généralement. Mais Ouais. le plus dur, c'est d'y rester. Et si tu regardes statistiquement combien de Français sont vraiment restés en NBA, bon, il y en a une Pas tant que poignée, ça. hein, il n'y en a pas tant que ça. Quoi. Pas tant que ça. Même, et tu te rends compte que même des mecs comme Eli Okobo, hein, Mmh. qui sont des super jeunes talents, qui sont restés en France, etc., qui au final, voilà, il est revenu, Mmh. il est revenu J'espère en pour France. lui Quoi. qu'il repartira, mais Il a le talent pour, c'est extrêmement compliqué. mais les carrières, ça se joue aussi à rien. Il faut être au bon endroit, au bon moment. Mais je suis d'accord avec toi. En fait, ça commence à partir du moment où tu es drafté, concrètement. Le travail est la partie compliquée. Voilà, c'est-à-dire sur la draft, on fantasme sur toi, on se dit ok, il peut faire ça. Et après, tu as 3 ans pour valider que tu peux le faire. Et que Ouais. vraiment là, tu es vraiment là. Ben, si on fait des contrats sur plusieurs millions de dollars, on va vraiment vérifier si c'était bon à ce moment-là. Après, encore une fois, hein, si tous les joueurs à qui on a dit tu as un potentiel NBA, aller en NBA ou ne serait-ce jouer en Betclic, Ouais. ah, on aura un paquet de joueurs français en Betclic Elite. Hein. Et c'est pas le cas, Non, actuellement. c'est pas le cas, mais Hmm. c'est peut être lié à plein d'éléments et c'est ça qui est passionnant dans mon métier. Enfin, une partie de mon métier. Voilà. Ouais. Qui n'est pas que négocier des contrats ou signer des joueurs, quoi. Qui est Qui est bien plus d'amener que ces ça. joueurs-là vers le plus haut niveau qui pourront. Alors, parlant de ton métier, justement, c'est pas que négocier des contrats. Enfin, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais bon, du coup, c'est bien de le dire. Mhm. Déjà, une des premières questions bêtes, c'est comment on devient agent. Il n'y a pas vraiment de cursus, entre guillemets, normal pour arriver là. Non, Euh, il y a pas à faire une école d'ingénieur. Non, non, mais ouais. comment on fait déjà Alors, pour les gens qui ça pourrait intéresser déjà? Commençons par alors ça. je vais parler de la France, la réglementation française. Donc, pour être agent sportif, il faut passer un examen qui en deux parties. Une partie, un tronc commun, on va dire, à tous les sports. Mhm. Sur le droit du travail, le droit des associations, les assurances, les impôts, tout ce que tu veux. Qu'est-ce Faut du bachotage. comprendre toute la partie juridique quand Voilà, même c'est un tout ce petit qui est peu. juridique. Voilà, Ouais. c'est purement du bachotage. Et ensuite, tu as une partie qui est liée au basket,
Où là, pareil, c'est le règlement de la Fédé, le règlement de la LNB, le règlement de la LFB, la convention collective, du basket, le règlement FIBA. Pareil, c'est du bachotage, tu apprends du règlement. Ce qui est quasiment pas du tout utilisé, enfin très peu utilisé après dans la profession. Ok. C'est-à-dire que quelqu'un qui a obtenu sa licence d'agent, parce qu'après tu as une licence, une fois que tu as passé le tronc commun, tu passes la partie spécifique, et une fois que tu as eu la spécifique, tu as ta licence. C'est pas pour ça que l'agent va être bon. Encore une fois, je sais pas ce qu'il y a un bon agent et un mauvais agent. Un bon chasseur, un mauvais chasseur, on sait Voilà. pas trop. Mais sérieusement, généralement, un bon agent pour un club et ne sera peut-être pas un bon agent pour un joueur. Voilà. Il y a autant d'agents qu'il y a de jeux. Enfin, il y a autant de types d'agents qu'il y a d'agents. Ça, sur la manière dont on travaille. Et Ouais. après, sur le modèle économique, je dirais. Ok. Je parle de ça et après on reviendra sur comment on devient agent, mais Ouais. un bon agent pour un club, ça va être un agent qui est en capacité à fournir des joueurs, quoi qu'il arrive. Ah, j'ai mon joueur qui s'est fait les ligaments croisés, il me faut un. Pire, j'ai un gars qui est absent 6 semaines, il me faut un joueur là maintenant pour 6 semaines. Ouais. Si l'agent propose ça et que le joueur arrive, c'est un très bon agent. Il amène des joueurs. Après, il y a à régler durant l'année s'il y a des soucis, etc. Mais c'est un peu moins demandé. La principale, ce que les clubs veulent, c'est quelqu'un qui alimente. Pour un joueur, un bon agent, je pense que c'est ok. Il faut trouver un club, il faut trouver un bon salaire, ok, super. Mais il faut être présent en cas de soucis. Il faut être là pour expliquer comment on avance. Il faut amener, voilà, c'est de faire avancer la carrière. Donc moi, je suis très content quand un club m'appelle et que je dis désolé, moi, j'ai pas de joueurs. Tous mes joueurs, ils ont un job. Ouais. C'est Si positif en j'avais des fait. joueurs sans job, je pourrais être un mauvais agent par rapport aux joueurs. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, tu vois, c'est un bon agent, généralement, c'est assez subjectif. Ça dépend d'où tu te places. Donc, pour être agent, donc tu passes ces examens-là. Donc, moi, je connais certaines personnes qui l'ont passé, qui connaissent rien au basket. Hein. Pick and roll, ils savent pas ce que c'est. Hein. Ouais. Voilà, mais ils ont, juridiquement, ils ont appris, tac, 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 tac. Ok, moi, il y a certaines personnes qui ont passé les licences quand ça a été mis en place, tous les sports. Le gars, il est agent d'athlétisme, de foot, de boxe, de tous les sports. Ok. Voilà. Parce que c'est des diplômes qui sont faits par les fédérations, c'est ça? Enfin, c'est des Ouais, licences. alors c'est par le comité olympique, c'est les questions du tronc commun. Ouais. Et après, c'est la fédé de chaque sport qui fait l'examen spécifique et qui décide si la personne a la licence ou pas. Et après, tu as une commission des agents. J'en suis l'un des membres. Enfin, je suis le représentant des agents à la fédé. Ouais. Et cette commission traite de toutes les problématiques, vérifie que tout ce qui est juridique, enfin tout ce qui est administratif est bien réglé, etc., etc. S'il faut mettre des nouveaux règlements, ce genre de problématiques. Ouais, mais honnêtement, ça fait une dizaine d'années que je suis à cette commission. On a vécu pas tout le temps des belles années, parce que Ouais. au début on était sur un truc conflictuel où les agents c'est des bandits et la fédé ils nous cassent la tête. Ouais. Voilà. À arriver à quelque chose d'un peu plus intelligent, je trouve, et Ok. où on arrive à faire avancer, à faire évoluer des règlements. Avant, par exemple, je sais pas, un truc con, avant, les joueurs qui jouaient à N1, ils pouvaient pas aller jouer en Pro B. C'est quand même con, quoi. Durant la saison, je sais pas, tu te fais couper de ton club de N1, tu peux pas aller jouer en Pro B, quoi. Ok, Ouais. t'es au chômage le reste de l'année, quoi. Bah non, maintenant, enfin voilà, on a fait évoluer des choses. Il y a un vrai dialogue. C'est plutôt bien. Voilà. Comme les agents sont pas toujours des bandits. Voilà. Et donc, tu as ta licence et après voilà, tu peux travailler. La licence française. Si tu veux la licence FIBA, et si tu veux pouvoir placer des joueurs à l'étranger, il faut une licence FIBA, c'est une autre démarche. Si tu veux la licence NBA, c'est encore une autre démarche. Ok. Donc, voilà comment on devient. Alors, comment on obtient la licence d'agent. Mm. Après, comment on devient agent et pourquoi. Donc, il y a une centaine d'agents aujourd'hui en France. Je les connais quasiment tous. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi on devient agent et quelles sont les motivations. En gros, tu as deux motivations. Tu as des gens qui sont passionnés par le basket, qui adorent ça, qui vont voir des matchs, Qui veulent participer, ouais. qui aiment bien le lien avec les joueurs, voilà,
ok, t'as ça. Et puis, et ce qui était le cas vraiment au début, on va dire, des anciens joueurs qui connaissaient, qui veulent continuer, tu vois, voilà. Et C'était la puis, majorité avant. des gens qui connaissaient vraiment le basket, vraiment. Ouais. Et, et aujourd'hui, euh, c'est économique. C'est-à-dire que de toute façon, moi, tout va bien, je suis. Il y a le lagon qui est juste derrière, il y a ma Maserati qui roule à côté là, et on est tous milliardaires. Voilà. Donc, Ouais. et c'est de l'argent facile, parce que quelque part, tu prends une commission et tu fais rien. Donc, ça a attiré beaucoup de personnes sur des aspects vraiment économiques, purement économiques. Et donc, notre travail a aussi beaucoup évolué. Avant, voilà, les agents, enfin, les joueurs changeaient assez peu d'agents, ou tu savais que tel joueur avait plutôt tel type d'agent parce que d'un point de vue caractère et culture, etc., ça allait, tu vois, ça, voilà. Et Ouais. maintenant, ça change dans tous les sens. Et je te dis, il y a une centaine d'agents licenciés. Tu rajoutes au moins, je sais pas, une trentaine, j'en sais rien, non licenciés. Tu rajoutes les agences étrangères qui viennent justement essayer de chercher des prospects NBA, Ouais. puisque, puisque tu le sais très bien, la France est très très bien représentée aux États-Unis, Ouais. enfin en NBA. Donc là, il y a voilà, c'est purement économique, Il y a hein. des enjeux énormes pour Voilà. des gens de ramener On des joueurs. vient mettre la main sur un joueur français et on essaye de le sécuriser. On peut soit l'envoyer aux États-Unis, soit l'envoyer au je ne sais où pour le sécuriser et qu'après on le fait drafter. Donc voilà un peu comment on devient agent. Il y a plein de motivations différentes, qui sont soit économiques, soit plutôt liées au sport, ou parfois les deux, tant mieux. Ouais. Voilà. Donc tu as une multitude d'agents et une multitude de manières de fonctionner. Il y a forcément une relation particulière avec des joueurs. Enfin, je vais reformuler. Ça dépend du type d'agent. Comme tu disais, il y a des gens qui sont, voilà, qui vont chercher. Mais si tu cherches pour le basket, parce que t'es intéressé, parce que, voilà, tu essaies de connaître le basket, tu vas forcément tu parlais de Karim, ça fait, j'imagine, beaucoup d'années maintenant que t'es son agent. Tu crées forcément une relation particulière avec ces mecs-là, qui va bien au-delà de juste leur négocier des contrats, j'imagine. Et comment t'arrives à, parce que forcément, au bout d'un moment, t'as un certain nombre de joueurs qui fait que tu peux pas avoir la même relation privilégiée avec tout le monde. Comment tu arrives à gérer ce curseur entre je me rapproche, mais en même temps je me rapproche pas de tout le monde. Il y a des joueurs avec qui j'ai besoin d'avoir un feeling, mais en même temps, enfin, comment on fait ça? Parce que c'est super difficile, j'imagine, de te dire là j'ai trop de joueurs, j'arrive pas à gérer tout le monde. Il faudrait que je prenne quelqu'un d'autre, mais en même temps, du coup j'ai plus la même relation. Donc, enfin, comment ça fonctionne? Au moins pour toi. Voilà, moi, je vais te parler Ouais, de ouais. moi. Voilà, je vais te parler de moi. Je suis pas un supermarché de joueurs. Donc, euh, euh, Non mais c'était intéressant, juste pour ceux qui te connaissent pas forcément, parce que le grand public, ils connaissent pas forcément les oui. agents et qui sont derrière. Bon, t'as- toi, t'es un agent qui a cette réputation-là de prendre beaucoup de joueurs français, des jeunes, et d'avoir ce relationnel-là. Donc c'est pour ça aussi que t'es là, parce que je pense que t'es, je vais pas dire le plus intéressant, sinon ça va faire des jeux de mots, Non, mais non. un des plus intéressants. Et puis, et donc la question est un peu orientée, parce que justement, c'est avec toi que je suis en train de parler, quoi. Hmm. Bon, comme je te l'ai dit au début, moi, ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est d'accompagner, de voir des joueurs progresser, avancer, franchir des étapes. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas quand je reçois un chèque, c'est quand j'ai un joueur qui est épanoui, qui réussit, qui gagne un titre. Enfin voilà, ils m'ont fait souvent pleurer, quoi. Honnêtement, hein, Ah ouais? vraiment, ah ouais, ouais. Je sais pas, je prends un exemple au hasard, je vois Edouard Choquet qui est champion de France avec l'Asvel. Oui, le soir là, j'ai pleuré comme un con. Parce que Edouard Choquet, quand je l'ai recruté, tout le monde lui dit, bah, il peut pas jouer, il peut pas faire de sport. Ce Il a une gars-là, il peut pas jouer sacrée, au basket. il a une sacrée histoire, Edouard. Voilà, c'est un petit meneur là, et c'est même pas un meneur parce qu'il shoot tous les ballons et jamais il pourra réussir. Voilà. Il termine à l'Asvel champion. Oui, voilà. T'as Bon, lâché une petite larmichette. des histoires comme ça, j'en ai plein. C'est pas nécessairement parce qu'il a joué. Euh,
parce qu'il a été champion de Jeep Elite. Et des fois, il y en a qui m'ont fait chialer parce que sur des trucs vraiment, tout le monde ne réussit pas à aller à haut niveau, mais de réussite aussi sur le terme de reconversion professionnelle. Voilà, j'ai des joueurs qui ont eu une reconversion super et je suis tellement heureux, quoi. Voilà, Des donc, belles histoires sur ouais, et en ouais, dehors du terrain. Ouais. vraiment, vraiment. Et donc, du coup, sur le recrutement de mes joueurs, euh, certes, je cherche des joueurs à potentiel, mais avec qui je vais pouvoir dialoguer, construire. C'est pas moi qui ai raison surtout, surtout pas. J'ai appris beaucoup de choses. Des fois, souvent, des fois, je suis en désaccord. On discute, on échange, on argumente, et on trouve ce qui nous semble la solution la plus intelligente. Ce qui est de plus en plus rare dans notre société aujourd'hui. On est plutôt dans des croyances, c'est comme ci, c'est comme ça, et c'est beaucoup plus facile, et les autres, c'est des connards. Donc, c'est vachement dur de trouver ce type de personne, mais plus tu commences tôt, mieux c'est, à créer cette relation Relation de confiance, ouais. de confiance. Où c'est pas ah, faut que tu ailles jouer là. Non, c'est ok. Voilà, c'est la situation. Moi, je connais très bien ce club-là. Je t'explique les points positifs, les points négatifs. Très bien, l'autre club, ok. Et maintenant, toi, tu vas pondérer ce qui te semble être le plus important pour toi. Est-ce que, je dirais, je sais pas, une bêtise, justement, on parlait de Jeep Elite, allez, est-ce que jouer au Portel ou jouer à Fos-sur-Mer, qui sont deux clubs de Jeep Elite avec des budgets moyens, enfin faibles, on va dire, peut-être qu'un gars il va me dire, attends, moi, Le Portel, c'est. le Portel il fait jamais beau, Ouais. stéréotype, non, moi je veux aller dans le sud, quoi, tu vois. Et, Ouais. alors que moi je vais peut-être dire, mais c'est pas important. Mais chacun est différent, des sensibilités différentes. Et le type, il est bien, c'est lui qui a l'entraînement tous les jours. Ouais. Donc Faut vivre si je lui après, dis, avec ta vie. si je Ouais. lui dis va au Portel et que il est malheureux là-bas, c'est nul, tu vois. Ouais, ça sert Donc à rien. voilà. Donc du coup, le choix, je dois vérifier que en effet le joueur a des qualités pour être professionnel. Tu sais pas s'il va être en Pro B, en National 1, en Jeep Elite, en Euroleague, en NBA, t'en sais rien. Euh, mais tu dis ok, il a quand même ce qu'il faut pour devenir professionnel. Et tu discutes avec lui une fois, deux fois, trois fois, avec la famille aussi, c'est quand même important, suivant l'âge, Toujours, ouais. euh, pour essayer de voir comment est-ce que le dialogue est possible. Est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose ensemble? Il y a des gens avec qui tu vas parler avec les familles et tu dis directement, oula, Oui. là, ouais. Oui. Ouais. Mais c'est réciproque, parce que je suis transparent au moment où je me présente, comment je fonctionne. Ouais. Ça Et, matche pas, ça matche pas. voilà, voilà. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes ou que s'ils vont pas réussir, c'est pas du tout ça. C'est Ouais. que je prends cet exemple un peu con et trivial, mais t'es en boîte de nuit, tu te dis, ouais, la nana, elle est top, ta 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 ta, et puis tu passes 2 jours avec, tu dis, oh, en fait, je vais pas pouvoir me marier avec. Ok, elle est Ouais. top, je peux passer 3 jours, 3 nuits avec, c'est magnifique, mais je veux pas, ce sera pas la femme de, et elle va dire la même chose, tu vois. Et Ouais. c'est pas parce que c'est deux mauvaises personnes, mais ça fit pas. Voilà. Ouais. Et le but de moi, c'est de faire du début jusqu'à la fin. Et quand je dis la fin, c'est reconversion inclus. Mais et je peux dire, un coup, on m'a dit, ouais, mais non, tu devrais faire. Des fois, lui, c'est un bon joueur, tu devrais y aller, puis ça te fera une commission, nanana, nanana. Je me suis forcé une fois. C'était dramatique. On a fait un an, on a arrêté. Voilà. Ouais. Oui, j'ai touché une commission, mais c'était dramatique. Voilà. Ce que Tout le toi monde tu n'est pas. recherchais dans la relation et tout, ça fait que, bah, au final, ça matchait pas. Ça matchait pas, Ouais, c'est comme ça. c'est inintéressant. C'est intéressant financièrement, ok, mais c'est inintéressant humainement et au quotidien. Voilà. Mm. Donc, du coup, j'ai peu de joueurs. Je sélectionne. Euh, Suivant la carrière du joueur, ça te prend plus ou moins de temps. C'est-à-dire que plus il est jeune, plus ça te prend de temps. Milieu de carrière, ça va à peu près. Et quand tu commences à réfléchir à la reconversion activement, pas parce que tu y réfléchis avant, mais vraiment activement, que tu commences à développer d'autres choses, ça reprend encore beaucoup plus de temps. Et puis après, tu as des périodes de la vie aussi où, bah, je sais pas, s'il y a un divorce, au contraire, s'il y a des naissances, Ouais. bah, ça te prend plus de temps parce qu'il faut être présent pour pouvoir conseiller. Euh, Moi, quand j'ai commencé ce métier-là, déjà, j'étais pas papa, je sais pas ce que c'était.
J'avais jamais accompagné de joueurs qui étaient devenus papa, donc j'ai appris aussi au fur et à mesure, toi. Tu Ouais. développes des connaissances et tu peux anticiper des problèmes qui vont se passer. Euh, voilà, c'est ce métier-là. Donc oui, il faut limiter le nombre de joueurs. Et puis être avec des personnes avec qui tu t'entends, enfin tu t'entends, avec qui tu arrives à dialoguer. Et ça se passe bien. Mais tu peux pas faire 400 000 joueurs, c'est pas possible. T'es arrivé à un moment où tu t'es dit, ouh là là, en fait, j'ai pris trop de jeux. Enfin, Ouais, comment ouais. t'es parti avec cette idée ou au fur et à mesure tu t'es dit, ouais, non, là, il y a trop de monde. Écoute, moi j'ai commencé, j'étais encore ingénieur Ouais, et je m'occupais de certains joueurs français et étrangers d'ailleurs, parce que j'ai commencé avec les étrangers qui voulaient venir en France. ouais, Et c'était au moment où, ça va pas parler à grand, on avait encore des cassettes VHS, quoi, tu vois. ah ouais, si, Et, je vois. et donc moi j'avais mon réveil qui sonnait toutes les heures et demie, donc j'allais bosser la journée. Ouais, Et la nuit, toutes les heures et demie, mon réveil il sonnait pour changer de cassette, parce que tu faisais des copies de cassettes. Enfin, ouais, tu faisais des copies de cassettes pour envoyer au coach. Un match à une cassette, c'était à peu près 90 minutes, une heure et demie. Et ouais. toutes les heures et demie, je me levais pour aller changer mes cassettes pour que le lendemain, avant d'aller au boulot, j'allais à la poste envoyer les cassettes. À un moment donné, je pétais les plombs. Tu pouvais pas être bon dans le travail d'ingénieur, être bon dans ça. Et donc j'ai arrêté ce métier d'ingénieur que j'adorais. Je me suis dit, ok, je fais agent à 100%, ça va être facile. Je vais maintenant être à 100%. Mais en fait, non. En fait, ta journée, elle est remplie de ouf. Tout le temps, 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 tout le temps. Et donc, oui, je me suis dit, ok, maintenant, je ne peux pas faire tout le monde. Je vais limiter. Donc, quelque part, j'avais un nombre de joueurs. Bah, il y en a toujours un qui a arrêté parce que le basket, ça le saoulait. Enfin, le basket professionnel, Ouais, l'environnement, tout ça, il n'avait pas envie. Et moi, il n'y a aucun problème là-dessus, s'il sait vers quoi il va. Ou d'autres avaient une reconversion. Voilà. Et donc, du coup, bah, quelque part, les quelques joueurs que j'allais recruter, hop, remplaçaient ceux qui partaient. Donc, j'ai toujours eu un nombre assez restreint. Et, euh, je vois plein de merveilleux joueurs. Et oui, c'est frustrant parce que des fois, je me dis, ben ouais, je vais pas le faire parce que je n'arriverai pas à m'en occuper. Voilà. Et que les gens dont je m'occupe, je vais pas leur dire, ah bah écoute, t'es bien sympa, mais dégage. c'est difficile dans la relation de leur dire, bon, bah, j'ai trouvé plus intéressant que toi, va falloir sortir. Mais d'un point de vue entreprise, quand tu réfléchis, parce que quelque part, Oui. voilà, ça fonctionne pareil. T'as le chef d'entreprise, il crée sa boîte, etc. Et puis au bout d'un moment, il arrive plus à gérer tout seul, donc il prend des personnes qui vont pouvoir gérer ce genre de problématiques-là. Eux ont tendance à dire les tâches qu'ils veulent pas faire. C'est un peu difficile à dire ça comme agent, mais bon, c'est un peu l'idée, quoi. Pour gérer plus de monde. La problématique s'est posée pour toi, j'imagine. Tu as dû te poser la question. Euh, comment tu tranches? Est-ce que c'est le fait de pas le gérer toi, ou du coup tu te dis, bah en fait, moi j'ai quand même besoin de cette relation-là, ou est-ce que c'était autre chose? Alors, c'est ma 20e année en tant qu'agent et pendant 19 ans, j'ai travaillé tout seul. Ouais. Ça veut dire que Bah, pendant un an, c'est différent. voilà, il y a bah, là, là, en ce moment. Bah, Donc, pendant 19 ans, j'ai travaillé tout seul. Pourquoi? Puisque je considère que quand je m'engage avec quelqu'un, il n'a pas envie de travailler il n'a pas envie d'avoir un assistant enfin, quand je dis assistant, quelqu'un d'autre au téléphone. Et que quand un joueur, ce que je disais tout à l'heure pour réussir, c'est pas, c'est la vie entière qui fait que tu réussis ou pas. Si le gars il a un souci avec un souci de couple, un souci médical grave, il a envie d'en parler avec quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps et il a une relation et il va en parler qu'à lui. L'agent est souvent cette personne-là. C'est-à-dire que un c'est un basketteur travail ne de doit surtout pas se conseiller. plaindre. Surtout pas. Ouais. Tu te plains à ton coach, bon, t'es faible. Oh là là, il est pas bien, je vais pas le faire jouer. T'en parles à tes coéquipiers. Oh, lui, il est pas bien, j'ai peut-être lui gratter 2-3 minutes de jeu. Euh, T'en parles à ta femme. Oula, mon mari, il est pas bien. Non. Généralement, un sportif n'a pas le droit de se plaindre. C'est quelqu'un qui a une image forte. Et Ouais. l'agent est là pour ça. Et donc, je voulais être tout le temps là. Et je n'arrivais pas à m'imaginer que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ce métier-là à ma place. Je Ensuite, comprends. j'aurais pu dire, OK, tous les montages vidéo, les statistiques, les tableaux, l'administratif, etc., je vais le faire à quelqu'un d'autre.
Tu vois, les tâches qui sont Ouais. Tu sous-traites ouais, la partie qui est pas de la relation avec la personne. voilà. Euh, Hyper compliqué à trouver cette personne-là parce que je suis un peu exigeant peut-être et dire bah oui, il faut que ça soit fait comme ça, enfin comme un vieux, toi, qui a longtemps travaillé tout seul et à ses habitudes et oui, est assez exigeant. Et quand tu dis, ben voilà, je cherche quelqu'un pour m'aider en tant qu'agent, bah ouais, je vais boire des flûtes de champagne et on va aller au VIP parce que l'agent, c'est ça, quoi. Toi. Pas facile à trouver et à trouver quelqu'un qui est pas, dont le moteur n'est pas financier. Mon moteur, c'est pas l'argent. Et ça, j'ai eu du mal à trouver. Euh, 19 ans. 19 ans. J'ai mis 19 ans à trouver, mais j'avais quand même pendant quelques années une idée sur qui pourrait venir avec moi. Euh, un de mes joueurs que j'ai accompagné pendant très longtemps et qui avait cette fibre vraiment humaine, quoi, tu vois. Ouais. Et cette qualité de régler des soucis, parce que le métier d'agent, c'est régler des soucis. Le coach, il t'appelle quand il perd des matchs, et parce qu'évidemment, le joueur est mauvais. Le joueur qu'il a recruté il y a 3 mois, qui était magnifique, il est devenu mauvais. Euh, et le joueur est pas content parce qu'il joue pas. Donc, et souvent, c'est des problèmes de relationnels. On va te dire, le joueur il est mauvais. Bah, pourquoi vous la recrutez alors? Voilà. Non, on va essayer de développer un peu plus. Ouais, bon. Parce que mauvais, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi mauvais? Sur quoi on peut évaluer, sur quoi on peut essayer de travailler, voilà. Et donc mon métier est un peu ça. Et ce joueur-là qui m'a rejoint maintenant, qui s'appelle Nicolas Dos Santos, euh, il n'est pas agent, il n'est pas là pour faire du placement, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout le métier business. Ouais. Et ce qu'on pourrait appeler un peu player development, si tu veux, tu vois. Dire Ok. essayer d'aider dans cette vie, comment tu fais pour améliorer ton niveau. Et là, moi, Nico, je sais comment il fonctionne, je sais comment il travaille, et je sais que quand il va dire blanc à un joueur, j'aurais dit blanc. Tu vois. Et ça, j'ai totale confiance. Et donc, voilà comment moi j'ai évolué. Qui plus est, j'ai j'ai rejoint une énorme agence, une très grosse agence qui s'appelle YouFirst, New First. Ouais. voilà, qui est, et j'en suis ravi, parce que euh, qui a le même mode de fonctionnement que moi. C'est-à-dire que c'est une agence qui a été créée par Rohan Aissa, un ancien joueur, qui a compris que bah, finalement la plupart des agences c'était juste du business, Mhm. qu'il n'y a aucun joueur qui avait créé une agence. Voilà, quand je parle d'agence, une grosse agence. Et il dit bah attends, non, mais l'agence, il faut que le joueur soit au centre et que nous on construise autour. Et eux fonctionnent de cette manière-là. Voilà, donc du coup, je suis beaucoup plus structuré maintenant, mais avec le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que certaines tâches, euh, seconde, c'est pas secondaire parce qu'elles sont tout aussi importantes, mais en back-office, si tu veux, peuvent être réalisées par d'autres personnes. Donc, Ouais. des visuels, des montages vidéo, compagnie, j'en fais moins qu'avant. Je comprends. Et c'est un. Ah, vas-y, pardon. Donc, voilà comment j'ai avancé, et pas dans la dynamique à dire je prends un agent junior et il va s'occuper des petits joueurs, et puis quand le joueur il est bon, c'est moi qui le récupère. Ouais. Le modèle là, moi je j'adhère pas. Mais c'est ma vision des choses. Ouais, je comprends. Et t'as utilisé le mot conseiller tout à l'heure. Je pense que, au final, quand tu réfléchis, c'est ça. C'est, il faut conseiller quelqu'un sur plein de choses, sur les choix. Euh, c'est super difficile de faire des choix et moi je rationalise comme toi quand je dois faire des choix. Je pense que c'est la formation un peu d'ingénieur aussi. C'est le côté un peu ok, l'endroit, est-ce que ça me plaît ou pas, le type de travail, l'entraîneur avec qui je vais être, les joueurs. Bon, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui moi va me rendre heureux? Est-ce que c'est jouer beaucoup de minutes? Est-ce que c'est être avec un coach avec qui je suis d'accord sur la façon de réfléchir? Est-ce que c'est la ville? Et bon, ok, on classe par importance, on regarde chaque club les propositions qu'il y a et puis on va on va choisir en fonction de ça quoi. Tout le monde ne réfléchit pas forcément comme ça, mais une fois que tu matches avec quelqu'un, bon bah tu peux dire ouais, est-ce que t'es sûr que toi t'es pas un peu plus comme ça, ou est-ce que cet argument il est pas plus important Mhm. pour toi, voilà, et au final tu prends une décision qui parfois peut s'avérer mauvaise, mais pas mauvaise parce que ça se passe pas bien, parce que ça tu l'as dit, au final tu peux jamais prévoir que ça va mal se passer, tu peux pas contrôler ce genre de choses.
Mauvaise dans le sens où, en fait, les arguments pour lesquels tu les as pris, soit étaient pas les bons pour le joueur, ça peut arriver, j'imagine, ou alors, non, c'est pas que les arguments étaient pas les bons, c'est que on a cru que ça allait nous apporter ce genre de choses, et qu'en fait, ça nous l'apporte pas. Et pour aider quelqu'un à prendre sa décision, il faut forcément connaître les entraîneurs, connaître les styles, connaître les clubs. Ça demande de l'expertise, mais pas que, du temps, et ça demande de juste aussi comprendre comment fonctionnent les gens, j'imagine. Un peu de psychologie, un peu de choses. C'est la question finale. Est-ce que c'est des choses que tu as lues, toi, pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnaient les gens, pour pouvoir C'est les l'une aider? des choses les plus intéressantes, l'aspect humain. Ok, le basket c'est super, j'adore ça, euh, mais tu ne peux pas performer et ça peut pas fonctionner. Une équipe ne peut pas fonctionner si si les gens vont pas ensemble. Enfin, vont pas ensemble. Ils sont pas tous amis. Hein, attention, c'est pas du tout ça. Ouais, Mais tu vois bien souvent, et c'est pour ça que les gens aiment le sport, le sport collectif. C'est que tu peux rassembler tous les meilleurs joueurs du monde, tu les mets ensemble, ça gagnera pas, ça va pas forcément. marcher. Donc, tu l'as dit, il y a les aspects humains à comprendre. Chaque coach est différent. Chaque président de club est différent. Chaque club est différent. Chaque joueur est différent. Des fois, des coachs vont me dire, mais tu m'as pas proposé lui. Ouais, mais parce que ça va pas bien fonctionner. Moi, je veux bien proposer, je t'explique comment il est, etc. Mais honnêtement, je suis pas certain que ça va bien fonctionner. Alors, je suis pas, donc on en discute. Mais l'importance pour moi, elle est de connaître mes joueurs, et je pense que c'est un point fort dans mon métier, mes Mhm. joueurs français, mais aussi étrangers. C'est pour ça que c'est jamais simple, parce que quand tu représentes directement le joueur, ça va. Quand tu représentes le joueur via un agent partenaire, c'est plus complexe. Ouais. Et de bien connaître les clubs. Et bien connaître les clubs aussi, quand j'ai des joueurs qui partent à l'étranger, de bien connaître les clubs à l'étranger. C'est pourquoi, pendant des années, quand j'avais des joueurs qui partaient à l'étranger, c'est moi qui les plaçais directement à l'étranger parce que je connaissais les clubs où il allait. Je savais que si le club me disait l'appartement, il est top, ça va être comme ci, comme ci, comme ça va se passer comme ça. Ouais. Et parce que tu pars à l'étranger, tu pars, je sais pas moi, au hasard en Turquie. Tu sais pas trop où tu vas. Si le gars il sait pas comment, tu peux te retrouver dans une belle galère. Mais je pourrais te dire pareil en France. Tu peux venir en France, tu peux être, je sais pas moi, euh, canadien et arriver en France et te retrouver dans un truc galère, quoi, toi. Ouais. Bah, Que les chaque Américains club a. qui arrivent dans des villes comme le Portel ou, enfin, c'est pas contre le Portel, il y en a plein des villes comme ça, mais tu peux vite te retrouver Mais perdu aussi, hein. voilà, tu lui expliques le contexte. Parce que Ouais. le Portel, moi j'ai Benoît Mangin qui est au Portel. Je crois qu'il a peut-être 13 ans, il Ouais, aura ça fait fait au une Portel. éternité. Voilà, alors qu'au début, il arrivait un peu par hasard. Et c'est un joueur ultra épanoui dans sa vie de basket, dans sa vie humaine, etc. etc. Donc, chaque situation est unique et c'est important de connaître toutes les parties pour essayer de conseiller au mieux. Voilà, et en effet, tu as un paramètre psychologique, décrypter un peu les messages, parce que, imaginons, tu as le MVP du championnat. Tous les clubs vont t'appeler pour avoir le MVP du championnat. Enfin, tous les clubs. Tous les clubs qui pensent avoir les capacités financières, etc. Vont Ouais. t'appeler. Tout le monde va te dire, ah, nous, ça va être super, il aura les clés de la maison, etc. Et dans la réalité, c'est pas toujours ce qui va se passer. Non. Donc, il faut pouvoir évaluer tout ça. Mais c'est passionnant. C'est un métier, t'apprends vraiment tous les jours. Tous les jours. Alors, comment, enfin, moi, je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose que tout le monde maîtrise et comprenne. Comment ça se passe? Parce que tu t'as dit, on t'appelle. Ouais, tout le monde n'est pas forcément, tu vois, t'as beaucoup de rumeurs, de transferts sans que les gens forcément comprennent ce qui se passe derrière. Donc, concrètement, les clubs, ils t'appellent en te disant on a besoin d'un joueur et toi, tu places un joueur. Ça, c'est la théorie, mais ça se passe jamais vraiment comme ça. Comment toi, tu le décrirais et comment tu l'approches, cette partie-là? Qui doit être super stressante et intense pour toi quand il faut placer plein de joueurs en même temps. Bah, disons que le mois de mai ou le mois de juin, je ferai pas de podcast, quoi. Donc le mois de mai et le mois de juin, je divorce chaque année, quoi. Tu vois, Mais, c'est un peu compliqué. Et ça a tendance à changer. Ou cette année,
la période purement recrutement pour la saison suivante. Mai, juin, juillet, et voire août aussi. Hein, ça a été une année incroyable. Où ça, c'est cette période-là, et c'est quasiment que du téléphone avec les coachs, avec les GM, avec les joueurs, pour du placement pur et dur. Mais il y a tout un boulot en amont qui a été fait. Et durant la saison, tu as toujours un gars qui se blesse, qui est pas bien, qui est nanana. Tu vois bien, ça change tout le temps. C'est l'un des problèmes d'ailleurs, quand même au basket, où contrairement au foot, tu as des fenêtres. Au basket, c'est open bar. N'importe quoi. Alors, il y aura peut-être bientôt des fenêtres, on verra. Mais aujourd'hui, c'est open bar. Donc, comment je vois les choses, pour justement pas se retrouver dans un truc où t'exploses au mois de mai-juin. Je parle du basket masculin, parce que le basket féminin, c'est les autres périodes, et c'est un peu différent. Oui. J'essaye de me projeter, me dire, ok, ce joueur-là, il a tel niveau, il peut aller vers tel club, il va pouvoir correspondre à ce qu'eux vont rechercher. Toi, tu fais un filtre déjà, avant même. Voilà. Alors, certes, à un moment donné, je vais basiquement, comme tout le monde, envoyer une liste avec le nom des joueurs que je représente, etc., les vidéos, les scouting reports, etc. J'essaie de mâcher un peu le travail des coachs. Je me mets à la place du coach. Le coach, il reçoit... on est sans agent. Beaucoup de demandes. Sans coup de téléphone, sans liste, c'est l'enfer. Ouais. Et tu peux pas scouter la terre entière. Quand je mets Edouard Choquet à Lasvel, tu te doutes bien, je pense que Lasvel, c'est la première fois de leur vie, et peut-être la dernière qu'ils ont pris un joueur venant de Pro B, tu te doutes bien qu'il y a un peu un travail préparatoire, quoi. Voilà. Pour expliquer pourquoi c'est une bonne idée, pourquoi il faut être un peu créatif, dire oui, mais voyez, il y a un intérêt à le faire. Voilà. Et donc ça, c'est durant toute la saison où j'anticipe un peu ça, en expliquant à certains coachs quel joueur c'est intéressant, comment il fonctionne, toutes ces choses-là, pour pas me retrouver dans le milieu de marché avec tout le monde qui propose tout le monde au même moment. Parce que c'est néfaste pour les coachs aussi. Quand c'est un bon recrutement, tu recrutes quand même, tu le fais, c'est vachement dur pour un coach, c'est très très dur pour un coach. Le métier de joueur, c'est compliqué, hein, mais alors le métier de coach, c'est le summum. Voilà. Donc j'essaye de me mettre à leur place et dire ok, comment tu peux faire pour optimiser ça, quoi. Voilà. Et durant la saison, tu es focus sur tes matchs, ton président te casse la tête parce que tu gagnes pas, etc. Mais il faut quand même que tu aies un œil sur la saison prochaine. Ouais. Sachant que tu as une chance de te faire peut-être couper ou de changer de club, ou extrêmement compliqué. Quand tu es sur du très très haut niveau, à la limite, tu peux avoir un assistant qui fait du scouting. Ouais. Et que tu gardes, parce que si c'est un assistant qui est au club et que tu changes de club et il a fait du scouting, voilà, c'est complexe. Donc voilà comment ça se passe. Et puis, c'est des échanges réguliers avec les coachs. Moi, je suis soit ici, là, soit dans ma voiture ou dans une salle. Voilà. Ouais. Et à l'hôtel où tu vois souvent les joueurs et les coachs. Mais c'est beaucoup de relationnel, de discussion, d'échanges avec les coachs pour essayer de comprendre ce qu'ils recherchent, comment ils fonctionnent, comment sont les joueurs. Voilà. Tous les week-ends, tu vas avoir des matchs ? Pardon ? Tous les week-ends, tu vas avoir des matchs ? Alors, malheureusement, avant, c'était ça. Ouais. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as des matchs tous les jours. Oui, c'est vrai. Tu as des matchs de Euroleague, de Eurocup, de Coupe d'Europe, de Leaders Cup, t'as tout. De tout. Et même en période Covid, ou en période Covid, je me suis dit, voilà, je vais être chez moi, quoi, tu vois. Ben non, parce que finalement, les matchs se sont joués. Après, les matchs, il y avait des matchs tous les jours, c'était un truc de dingue. Ouais, c'est vrai. La fin de saison dernière, c'était compliqué. Ouais. Voilà, et ok, aller voir des matchs, c'est bien. Toutefois, aujourd'hui, je suis en capacité à voir tous les matchs depuis mon ordinateur, j'utilise certains logiciels qui permettent de voir certaines parties des matchs, etc., etc. Je pourrais rester à la maison. Et de voir un match, c'est bien, tu vois des choses, tu vois ce qui se passe sur le banc, où tu te mets dans la salle est important pour voir, oui, le match, mais aussi des choses que tu vois pas à la vidéo. Mais ce qui est important aussi, c'est d'y aller en semaine, parce que aller voir un joueur un jour de match, ok, il sera content, mais il y a plein de potes qui viennent le voir le jour de match. Ouais. Dans 99% des cas, il sera pas content.
parce que l'arbitre aura sifflé trop de fautes, parce qu'il n'aura pas assez joué, parce qu'une fois sur deux, il perd, statistiquement. Euh, voilà, et qu'il est très occupé, il doit aller au VIP, ou alors il doit vite manger une pizza et prendre le minibus. Bon, voilà, c'est pas l'idéal. Tu vas aller voir à l'entraînement du coup. Moi, j'essaye de développer ça. En semaine, c'est quand même plus cool pour discuter avec les gens, que ce soit avec les coachs ou les joueurs, d'échanger. Voilà. Alors, c'est pas évident parce que tu peux pas être partout, quoi. Mais encore une fois, le métier d'agent, oui, tu peux te dire c'est boire des coupes de champagne au VIP. Mais il y en a qui sont très très bons là-dedans et qui réussissent très bien. Attention, il y a vraiment, il y a Bah, pas il y de a une problème partie du là-dessus. travail du relationnel, donc forcément il faut Oui, maintenir le relationnel et ça peut faire partie du processus. voilà. Et si tu veux faire des coups, c'est-à-dire choper, aller piquer un joueur et le mettre l'année d'après ailleurs, bah ouais, tu sors en boîte, tu lui payes des bouteilles, nanani, nanana. Enfin, stéréotype, ok. Ouais, mais je comprends. Tu peux être là-dedans, tu vois. C'est une autre vision du métier. Et il y en a qui sont brillants là-dedans. Et Mhm. c'est pas un reproche, c'est pas un jugement de valeur. C'est juste chacun a des compétences. Moi, je suis nul. Je bois pas d'alcool, je vais pas en nightclub. Bon, voilà. Mais j'ai d'autres qualités. Donc, il faut que ça fonctionne avec certains joueurs, avec certains clubs et avec d'autres moins. Ouais. Ouais. Et alors la complexité, elle est encore plus grande pour toi dans le sens où tu l'as dit tout à l'heure, non seulement tu fais les garçons, mais en plus tu fais les filles. Donc ça multiplie les interlocuteurs par deux, ça multiplie les clubs, ça multiplie les coachs, ça multiplie les joueuses, Mhm. ça multiplie les déplacements du coup aussi forcément. Euh, déjà, quand est-ce que tu as commencé à faire les filles? C'est pas fait tout de suite, tu disais tu as commencé par les gars. Ouais, ouais, ouais. Alors, sur les filles, le métier est quand même un peu différent. Comment te dire? Là, clairement, les clubs t'appellent, quoi. Les clubs, Ouais, vraiment, ils t'appellent, quoi, hein. Parce qu'il y a beaucoup moins d'agents de filles. ouais, Il y a sachant que le championnat de France, c'est un championnat de très bon niveau, hein. très haut niveau. Ouais. Enfin, je parle de Ligue féminine, Ligue 2, ça joue vraiment. Enfin, c'est un bon niveau et un bon niveau de rémunération. Donc, il y a beaucoup de demandes, hein. Les clubs sont vraiment à la recherche de joueuses. Donc, c'est un peu plus facile, on va dire, sur ça. Les timings de recrutement sont complètement différents des garçons, hein. Ça C'est se très très recrute tôt. 6 mois avant la fin de la saison. Aujourd'hui, j'ai Parfois. des propositions. Alors, elles ont joué, je sais pas, 4-5 matchs, j'en sais rien là. Ouais, J'ai déjà des propositions de clubs pour l'année prochaine. enfin, pas pour une prolongation, hein, pour une joueuse qui joue contre elle en ce moment, quoi, tu vois. Ouais. Bon, ok. Mais voilà, après, c'est le modèle est comme ça. Et j'ai la chance d'avoir depuis un ami d'enfance qui est passionné de basket féminin. C'est son truc. Et qui aujourd'hui a développé une expertise vraiment incroyable où il va scouter des joueuses, il va me dire, elle joue à tel niveau, ça fera ça comme statistique. Bon, voilà. Moi, j'y croyais pas, mais en effet, il a ces vraies compétences-là. Donc, sur tout ce qui est scouting, là aussi, player development et compagnie, il est brillant, il est passionné, il fait ça. Et moi, je fais plus, dans ce cas-là, vraiment le boulot agent, Ouais. lancement, suivi un peu des joueuses, voilà. Donc, ça facilite les choses. Et depuis cette année, on a une ancienne joueuse qui nous a rejoint, une ancienne joueuse américaine. Et ça, c'était important pour moi qu'elle soit étrangère. C'est pas que les Français, c'est pas bon, mais je vais t'expliquer pourquoi. Enfin, étrangère et que ce soit évidemment une femme, parce qu'on était deux garçons à gérer des filles et des fois, il y a des problématiques qui sont pas évidentes à discuter ou qu'on nous, des sensibilités qu'on peut pas avoir. Donc, je voulais qu'elle soit étrangère parce que notre agence sur les filles est internationale, où on place des joueuses à Ok. l'étranger et on met des joueuses étrangères. Donc c'était important pour moi que ce soit quelqu'un qui est vécu, qui est vécu à l'étranger, qui connaît cette problématique de venir dans un pays que tu connais pas, une langue que tu connais pas, une culture qui est différente. Voilà, tout le monde n'a pas ces connaissances-là. Et puis que ce soit une joueuse, parce que moi j'ai pas été joueuse. Voilà, donc voilà, la frustration de ne pas avoir joué. J'ai pas lui dire, écoute, c'est pas grave, évidemment, tu es frustré, Ouais. enfin, voilà, toutes ces choses. Donc, euh, on a donc Lauren Neves qui nous a rejoint, qui est américaine, qui a réussi à passer l'examen d'agent, alors que c'est pas sa langue maternelle. Pas Honnêtement, mal. quand tu vois le taux d'échec
Ou alors je veux dire C'est, plutôt le taux de réussite, hein, c'est inférieur à c'est 10%. 10%? Ouais, c'est ça, un Ouais, peu moins ouais, de c'est 10%. inférieur à 10%. Donc voilà, Chapeau. chapeau, elle a bossé et elle correspond aux valeurs qu'on a. Voilà. Et c'était très compliqué. Donc du coup, sur le basket féminin, on est vraiment structuré comme ça. Ok. Et ça me décharge pas mal. C'est pas pour autant que j'ai été voir l'Asvel dimanche, les filles. Hmm. Donc, si tu veux, ma journée de dimanche, j'ai vu le U15 garçons de l'Asvel, j'ai enchaîné sur les U18 et j'ai enchaîné sur la Ligue féminine. Belle Je suis journée. arrivé à Lyon à midi, je suis reparti, il était 22h, j'ai fait la fermeture de la salle. Voilà, en ayant vu 3 matchs, garçons, filles, de tous les âges, en ayant vu tout le monde, et c'est intéressant. Pour rentabiliser le déplacement, quoi. Ouais, ça va, Lyon, c'est 1 heure de chez moi, donc C'est pas très mal. c'est- Mais, mais c'est dans facile. dans le déplacement, c'est une vraie problématique, hein. Parce que du coup, si tu te dis, il faut que j'aille voir un match au Portel, tu fais pas l'aller-retour pour aller voir un match, quoi. Enfin, Oui. techniquement, c'est C'est pas possible. alors pour plusieurs raisons. Un, en effet, d'un point de vue financier, très clairement, hein, Ouais, c'est coûteux. D'un point de vue écologique, parce que j'ai une vraie sensibilité écologique et c'est pas une blague. c'est bien. Hein, Non, non, de mais c'est faire bien. avant, je faisais des allers-retours. Je me rappelle, hein, j'aurais pu faire Lyon, Limoges, l'aller-retour dans la nuit juste pour aller voir un match. C'est comme ça que j'ai commencé. Hein. Ouais. Je faisais des allers-retours dans la nuit. J'ai fait, par exemple, j'habitais dans l'est de la France. J'ai fait un aller-retour Vilnius. Euh, Waouh. j'ai passé 48 heures à Vilnius juste pour voir un camp de basket, quoi, toi. Et je suis revenu en voiture. Bon, c'est des choses. J'arrête. Hein. C'était rigolo, j'étais jeune et je connaissais pas trop le CO2, donc c'est bon. Voilà, j'arrête. Mais oui, et puis avant, je me déplaçais pour voir un match, comme je disais avant. Ce qui était bien, mais pas suffisant. Hein, tu te déplaces Faut se pour connaître déplacer les pour voir autre personnes chose qu'un et... match. Mais je comprends. Mais je visite malheureusement pas trop les villes. Je pense que dans le monde du basket, il y a souvent hein, les gens disent waouh c'est trop bien, tu te déplaces, tu vas voir plein de villes, tu vas jouer dans des villes, que ce soit les joueurs, les coachs, personne n'a le temps de voir les villes. Hein. Tu prends le minibus, t'arrives, tu vas à l'hôtel, tu manges, tu vas à la salle, tu rentres, tu dors, tu vas au match, tu repars quoi. Ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage. Après, je pense qu'il y a moyen de trouver 1 heure ou deux pour sortir et voir la ville. C'est Euh, short en 1 heure. Hein. mais ouais, c'est court, mais tu peux le faire. Mais des fois, c'est mal vu. Et c'est ça que je trouve quand même grave. On va me dire, ah, mais il est sorti de l'hôtel. En mode tu te reposes pas. Ouais, tu te reposes pas ou t'es pas focus sur le game, quoi, tu vois. Ouais. De toute façon, attends, le Bon. gars, il est dans sa chambre d'hôtel, je vais te dire, il va pas être focus, il va pas faire du scouting pendant 8 heures dans sa chambre d'hôtel, quoi, tu vois. Il va Non, ça c'est regarder sûr. les anges de la télé-réalité. Honnêtement, je préfère qu'il aille visiter un musée là où il est, quoi, tu vois. Ouais. Et, et, euh, mais on est parfois encore dans une vision du joueur où il doit faire que du basket, quoi, tu vois. Il doit penser qu'au basket. Oui, il doit avoir une hygiène de vie globale qui fait que c'est un sportif de haut niveau et que ça soit top. Mais il va pas penser qu'au basket 24 heures sur 24. Le coach, il pense pas au basket 24 sur 24 non plus. Et heureusement, sinon il pèterait les plombs et il aurait aucune ouverture. Voilà. T'exploses. Ouais. Il y a un moment donné, il faut aussi une bouffée un peu d'air différent, de voir d'autres choses, de pas. Quand tu me dis le minibus, si tu fais ton voyage, tu as la malchance de faire ton voyage en minibus, tu as fait 12 heures de minibus, tu dois rester à l'hôtel tu es tout le temps avec les mêmes personnes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu es dans toujours ce même centre de réflexion, tu vas finir par tout le temps penser la même chose. Euh, Exemple basique, hein, une équipe elle perd. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Les joueurs, bah, c'est la faute du coach, évidemment. Enfin, tu sais, quand une équipe perd, au début, c'est parce que le coéquipier, il est pas bon, mais assez vite, L'ennemi c'est public la faute numéro du un, ça coach. devient le coach. Ouais. Ok. Donc, si tu fais que ce groupe-là reste tout le temps tous ensemble, les gars, ils s'engrainent le cerveau, et plus ils vont parler, plus ils vont penser que le coach est nul, t'es mort, quoi. À la limite, c'est pas plus mal si le type, il sort. J'ai pas dit il sort et il va fumer des chichas et boire des bières. Il sort, il va changer les idées, il va voir que comment est, je sais pas, moi, l'architecture là, ou j'en sais rien, s'il a des centres d'intérêt, il va voir un truc de BD, j'en sais rien, toi. Ouais. Ça peut être bien. Voilà, ça peut être bien. Mais en effet,
malheureusement, le temps est quand même assez contracté. Tu dois faire ta sieste et compagnie, et compagnie. Enfin, sieste, pareil. Mon discours, est-ce qu'il faut faire une sieste d'1 heure et demie avant un match? C'est personnel, ça dépend des joueurs, j'imagine. Si tu demandes à un expert, il va te dire non, surtout pas. Ouais. Voilà. 1 heure et demie, Ah, tu rentres oui, en pardon. phase sommeil, tu Ouais, te réveilles, t'es comme ça, quoi, tu vois. ouais. Et bon, Je pensais que tu parlais de la sieste, pas de la longue. Ouais. la sieste. Demi-heure la sieste, c'est ça? Chrono en main. Le, C'est physiologique, c'est ce qui voilà, s'est dit. voilà. Hein. Scientifiquement, ça doit surtout pas passer la demi-heure. Si tu dépasses la demi-heure, tu passes en sommeil profond. Et là, tu rentres dans un système qui est complètement différent. C'est-à-dire que Ouais. tu dors longtemps. Pourquoi? Pour faire une vraie longue nuit. Donc, si tu joues 2 heures après, mais aujourd'hui, si un joueur ne fait pas de sieste, moi, si j'ai un joueur qui ne fait pas de sieste et qui va sortir, j'aurai sûr et certain, j'aurai un appel du coach qui va me dire ouais, c'est un scandale. Robert, il n'a pas fait sa sieste. Voilà, c'est comme manger des pâtes parce qu'il faut manger des pâtes alors que bon, pareil. Voilà, c'est de l'éducation et que ce soit sur de la prépa mentale, de la prépa physique, de la nutrition, du sommeil, tous ces domaines-là, pour moi, on doit avoir une vision holistique de tout ça pour comment tu optimises ça et pas sur des croyances parce que moi je suis coach et quand les coachs s'ils écoutent ça ils vont me dire arrête de faire ça, ils me détestent, mais moi quand j'étais joueur c'était comme ça, voilà, donc ça doit continuer comme ça. Avant il n'y avait aucun préparateur physique dans les clubs, ça n'existait pas. Ouais. Maintenant, il Et y en a. maintenant, on en a. On Voilà. commence à avoir des kinés partout. Les préparateurs mentaux, on en a parlé avec Virginie, ça va finir par arriver petit à petit. Euh, non, mais parce que c'est un sujet. Enfin, moi, j'adore parler de ce genre de sujet. C'est super important et c'est tellement méconnu et tellement mal compris en fait. Et il y a plein de. Tu parlais des pattes, tu parlais de ça. T'as juste pas parlé du sexe avant les matchs. C'est un peu tous les fausses images. Je sais pas qui peut écouter ce podcast, donc j'ai pas voulu aller Non, sur. mais c'est c'est des images que tout le monde a, des choses qu'il faut faire. Voilà. Mais et quand tu demandes aux gens, mais pourquoi, les gens sont pas capables vraiment de te dire. Tu sais, c'est la légende urbaine, quoi. Enfin, tout le monde sait, quoi, qu'il faut faire ça avant. Alors, quand il y a un mec qui a fait une étude physiologique qui t'explique que, parce que vraiment, puis il y a plusieurs études qui montrent, ça c'est mon côté ingénieur, hein, quand t'as plusieurs personnes qui ont fait des études et qui pointent vers le même truc, bon, bah, là, j'ai plus tendance à dire, ok, la sieste de 30 minutes, ok. Mais il y a d'autres sujets qui sont ancrés dans les mémoires, dans la façon de fonctionner, et qui sont pas du tout ce qu'il faut, quoi. Et il faut se battre un peu avec les gens pour leur dire, mais t'es sûr de ce que t'avances? Ouais. C'est pour ça que je te parlais d'éducation Ouais. et que mon métier il est dans ça, ce que je trouve passionnant. Et tu vois, on a mis en place tous les mois, on fait un live sur Zoom pour nos joueurs où il y a un expert qui. C'est pas Guillaume Altofer qui ramène sa science, Ouais. c'est un expert qui intervient et qui explique. Voilà, on a fait la nutrition, on va faire le sommeil, on va faire les entorses de cheville. Entorse de cheville, le gars dit ouais j'ai fait une entorse, ouais c'est bon. Ah non c'est pas bon mon gars, tu t'es fait une entorse de la cheville. Si tu la soignes pas, après c'est ton genou qui va être déglingué. Enfin, et donc euh, comme tu dis, c'est pas une légende urbaine ou c'est pas ouais moi je me rappelle il suffit de se strapper quoi, tu te strappes et puis ça va aller quoi. Voilà, aujourd'hui le sport professionnel on devient de plus en plus expert, Mhm. on est de plus en plus pointu. Faisons intervenir des gens qui sont experts dans leur domaine, qui ont fait des recherches, qui savent de quoi ils parlent pour éduquer les gens. Et nous, c'est ce qu'on veut mettre en place pour que le joueur il ait cette éducation-là et qu'il devienne autonome. Qu'il sache pourquoi, si moi je lui dis, écoute, le téléphone portable à côté de toi quand tu dors et avant d'aller dormir, c'est pas top, quoi. Qu'il sache pourquoi, que c'est pas juste moi qui lui casse la tête. Si je lui dis, Ouais. le Coca-Cola, non, il va dire, ouais, lui, il me saoule, c'est bon. Moi, j'ai vu mon pote, il boit du Coca-Cola et il joue à NBA. Ouais, ouais. Mais peut-être Pour que si l'instant. tu le fais, tu vas avoir des tendinites et tu joueras même pas en National 1. Mais ça, ça dépasse le côté sportif, c'est dans le côté humain. Hein. Le côté mon voisin, il le fait et machin. J'ai eu des joueurs de très haut niveau qui avaient une hygiène de vie dramatique. Okay, mais dramatique. Okay, Ouais.
Mais ça veut pas dire que s'ils avaient une hygiène de vie bonne, ils n'auraient pas été à beaucoup plus haut niveau. Et Ouais, encore une fois, là, je parle, ce que j'explique aux joueurs, je dis, ok, prends ton Voltaren si tu veux. Ok, tu vas pouvoir jouer le match. Ce qui est une pratique quasi dopante d'ailleurs. Tu, ouais. tu bouffes du Voltaren quotidiennement. Mais quand tu auras 30 ans là, et que ton gamin, tu vas vouloir jouer avec, tu vas faire comment? Que tes genoux ils seront déglingués. Euh, euh, Ma vision, elle n'est pas que éduquée pour performer le jour du match. Elle est que il y a un homme derrière ça, un homme ou une femme d'ailleurs, derrière tout ça. Et qu'il faut en prendre. Moi, je trouve ça, ce métier passionnant et c'est pour ça que je le fais encore. C'était que pour négocier des contrats ou des ruptures de contrats ou des trucs comme ça ou des trucs casse-tête, j'aurais zappé depuis un moment. Mais de développer un joueur, et malheureusement, les clubs ne le font pas ou ne peuvent pas le faire parce que les joueurs restent trop peu longtemps dans les clubs pour différentes raisons. Donc aujourd'hui, tu n'as personne qui centralise un peu, qui joue ce rôle de développeur du joueur, de s'assurer que tout va être pris en charge. La nutrition, le sommeil, tous ces trucs. Finalement, qui le fait? Les parents? Ouais, il faut que les parents ils connaissent bien, qu'ils soient tout le temps Tout derrière. le monde. Puis parfois, tu l'as dit, ils viennent pas du milieu sportif, ils sont pas forcément Non, ils peuvent pas sensibilisés. tout connaître, ils vont pas connaître les bons experts non plus, parce que t'as quand même beaucoup de gourous dans le domaine du sport, quoi, toi. Le Hmm. gars, il va s'auto-proclamer expert. Moi, je suis pas expert. Je me suis cultivé dans plein de choses, donc je connais, j'ai lu euh, des choses qui sont parfois contradictoires, donc tu sais pas si c'est blanc ou noir, donc voilà, mais tu t'as lu. C'est le principe de la vie, hein, c'est que parfois on sait pas. Et par contre, quand il y a un problème profond, je fais intervenir quelqu'un qui sait le métier. Prépa mentale, ok, j'ai des bases, je sais à peu près, mais il y a quelqu'un qui fait, c'est son métier qui va faire ça. Voilà. Quand j'ai un problème de moteur sur ma voiture, c'est mon métier pourtant, c'est moi qui l'ai conçu le moteur, mais je l'amène chez le garagiste. Voilà, voilà. Et qui va savoir me régler ce problème-là. Dans le basket, t'as des gars, t'as des gourous, quoi, mais comme partout. Voilà. En plus, enfin, il y a plein de choses à changer. Toi, tu fais partie des, enfin, à changer, Évoluer. à faire évoluer. Mais c'est un process aussi, c'est un chemin. Je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui sont connu par les gens, enfin, il y a du savoir qui se vulgarise de plus en plus. Le podcast, c'est un moyen, mais il y a aussi, il y a plein de façons, des choses qui a, même il y a 20 ans, il y a 10 ans, on savait pas, que désormais on sait, la plupart des gens le savent, c'est vulgarisé, ça va vers la bonne direction. Mais voilà, c'est un process et ça fait partie par les institutions, par comprendre d'où viennent les problèmes, et puis aussi par faire comprendre les joueurs. Et je trouve l'initiative de faire un appel tous les mois avec tout le monde, déjà, ça crée du relationnel entre les joueurs. J'imagine Oui. que Ouais. les gens qui sont avec toi se connaissent, du Bah, coup. oui, et puis se dire, parce que tu sais que dans un groupe, je sais pas, imaginons, il y a une trentaine de joueurs qui sont connectés. Il y en a qui vont pas oser parler. Enfin, moi, c'était mon cas, j'étais très très timide à l'école, toi. Je parlais Ouais, ouais. jamais, quoi. Et il y en a, par contre, il y en a toujours qui parlent beaucoup plus Beaucoup et qui trop, vont dire, parfois. bah, toi, moi, par exemple, petit déjeuner, je fais ci, je fais ça. Toi, tu n'auras pas osé poser ta question, tu vois. Et il y en aura un qui aura eu le courage de la poser. Dire, ah putain, mais je suis pas tout seul À à penser pas ça. savoir ça, ou tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant en groupe où on essaye de faire parler les gens et puis que les gars prennent conscience que c'est pas, ils sont pas les seuls à avoir ces mêmes problèmes, tu vois. Et, Ouais. et du coup, on voit au fur et à mesure des lives, avant, il y a toujours le même qui parlait, et au fur et à mesure, les autres commencent à parler un peu plus, à échanger entre eux, et pas être isolés. Et je trouve ça intéressant. Par contre, je reviens sur ton truc où tu dis le savoir, on l'a de plus en plus. Euh, Moi, je m'efforce quand même de sensibiliser les gars sur euh, ne pas tomber dans un peu la problématique des réseaux sociaux aujourd'hui où, c'est pas, ok, imaginons je suis végétarien. Euh, je vais recevoir sur mon Instagram, mon YouTube, mon Facebook pour les plus vieux, que des éléments qui vont me pousser à être Conforté. encore plus végétarien, toi. Ouais, me À conforter vraiment dire que c'est. Voilà, dans mon voilà, point de vue. Ouais. voilà.
et je sais pas si tu as vu cette série sur Netflix où justement les gars maintenant ils mangeaient plus de viande donc ils étaient vachement meilleurs qu'avant. Euh, Ouais. et moi-même je l'ai lu, moi-même j'ai regardé. Alors, je suis quasi végétarien donc moi je me suis dit, ah putain super, du coup je vais être encore meilleur qu'en sport qu'avant. Mais euh, et d'aller plus loin que ça, dire ok mais par qui ça a été fait, pourquoi ça a été fait, d'écouter d'autres versions et qu'en fait tu t'aperçois que bon c'est pas si blanc que ça quoi, tu vois. Voilà. Donc de sortir de cette sphère d'influence que, que les réseaux sociaux nous créent. Voilà. Et d'ouvrir le champ. Et pour plein de sujets, c'est une catastrophe, les réseaux, enfin, sans C'est être. ce que je te disais tout à l'heure, on est Ouais. une civilisation de croyances. Je crois que c'est comme ça. Et je m'enferme dans ce truc-là. Parce que je n'écoute que des gens qui pensent ça, ou alors je vais suivre sur Twitter l'exact opposé, juste pour l'insulter, parce que je pense que c'est un connard. Voilà. Ouais. Donc d'être un peu plus ouvert, écouter, et je pense que ça va servir dans le basket. Je sais pas moi, défense au pick and roll. Il y a des coachs qui vont dire, oh, on doit faire comme ça. Il y a Pourquoi? d'autres qui vont dire, on fait comme ça. Donc le joueur, quand il passe d'un coach à l'autre, le coach il va m'appeler, mais Guillaume, il est nul, il comprend rien. Ouais, mais il a passé 10 ans avec un coach qui lui expliquait l'opposé. Moi, Ouais. la vérité, je la sais pas, sinon tout le monde ferait la même chose. Donc, Il n'y a pas de vérité intrinsèque d'ailleurs. C'est pas une science exacte, ça, sur plein de moi, sujets. la seule vérité que j'ai, c'est celle de ma femme. Mais, Un homme intelligent, ça. voilà. Mais sinon, non, mais on n'en sait rien. Et d'être ouvert, je pense que c'est là où se cultive, on avance. Mais c'est le principe de. Oh, je vais revenir au côté ingénieur, mais parce que moi, ça m'a façonné dans la façon de réfléchir. C'est à chaque fois qu'on me donnait un texte, c'était OK, mais qui l'a écrit? Mais pourquoi? Mhm, Mais ce qui te fait, est-ce qu'il part de bons principes? Parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux démontrer n'importe quoi si tu pars d'un principe qui est faux. mhm, Donc voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que tout le monde dit la même chose? Quelles sont les sources? Est-ce qu'elles sont fiables? Il y a tellement d'arguments pour que un argument soit validé qu'en fait c'est super difficile. Et je peux comprendre que ce soit flippant pour des gens de se dire mais attends. Et si à chaque fois il faut que je me pose ces questions-là, comment je fais quoi? Mais c'est aussi la difficulté et l'art dans le nouveau monde entre mhm. guillemets d'être capable de recevoir toute cette information, de l'analyser et de trier quoi. Mais ça grandit les joueurs, honnêtement, de leur amener, de leur expliquer ce système-là. C'est accessible vraiment facilement. Juste réfléchir et prendre du temps. Tu vois. Prendre du recul. Hein. Dans le basket, on est, euh, c'est tout ce qui est instantané. Le résultat, Il t'es faut sorti gagner du match, vite, il faut mettre des voilà, je paniers suis sorti vite. du match, j'ai perdu, le coach il m'a pas fait jouer, l'arbitre il m'a sifflé des fautes. Ok, tu dois écouter, on va calmer les choses, ok, c'est important que ça sorte. Et après, de réussir à prendre ce recul-là. Et, et je vois, enfin, l'intégralité de mes joueurs aujourd'hui en sont capables, et des nouveaux joueurs qui me rejoignent, qui sont dans ça, tu vois, chaud bouillant, et sur un sujet, qui soit positif ou négatif, et de dire, ok, on écoute, et on discute, et d'arriver à prendre ce recul-là, et surtout, que ce soit le coach il m'a pas fait jouer, ou j'ai reçu ma fiche de paye et il me manque 50 €, quoi, tu vois. Ouais. Souvent, on est, c'est des voleurs, ils essayent de me voler l'argent. Et en fait, Essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se voilà. Et en passait. prenant un peu de recul, hop, tu vois ça. Et c'est se construire. Après, c'est ma vision des choses. Voilà, je ne veux pas non plus être gourou non plus, tu vois. C'est pas vraiment pas du tout. Mais de relativiser, prendre du recul, discuter, échanger. Et j'ai l'impression qu'un sportif qui est comme ça, il grandit en tant que sportif, parce que ça lui permet de s'adapter à plein d'environnements différents. Quand tu es Mhm. basketteur pro, tu joues pas tout le temps pour le même coach, ni dans le même club, ni avec les mêmes coéquipiers. Dire, je sais pas, quand des joueurs français disent, ouais, mais les ricains, ils sont selfish, nanana. Ok, pourquoi ils le sont? Est-ce qu'ils le sont? Est-ce qu'ils le sont pas? Est-ce que voilà, et mets-toi à sa place aussi. Tous ces trucs-là, c'est vachement enrichissant et ça permet aux joueurs d'avoir une meilleure carrière, je pense, et enfin, j'en suis sûr, et d'aussi une reconversion qui sera bien meilleure. Et donc le sport, c'est pas que mettre des paniers, c'est pas que gagner de l'argent grâce au basket, mais c'est se construire et se construire sa vie. Et puis après,
bah, c'est aussi les valeurs qu'on va faire passer à ses enfants, etc., etc. Ah, ça peut être. Moi, je vois de belles réussites dans le sport, vraiment. C'est beau. Oh, c'est bon, je peux ouvrir une secte ou pas? Envoyez vos chèques à. Non, mais voilà, c'est quoi? Écrivez à Guillaume Altofer Un pour chèque. Ouais, financer. non, Un chèque. de l'espèce, de l'espèce. Le chèque, c'est traçable, de l'espèce. Non, c'est en tout cas moi ce en quoi je crois et ce que j'aime, ce que j'essaye de faire véhiculer. Et voilà, il y a vraiment du positif là-dedans. Tu vois, on s'égare, le métier d'agent, on aurait pu commencer. Alors les transferts, et comment t'as fait pour gagner 3 millions d'euros, On en etc. a pas parlé au final. Ouais, ouais, ouais. On a fini par en parler. Mais parce que je trouve que c'est pas la partie la plus intéressante. Mais si je sais pas poser la question, c'est parce que Et, je suis d'accord. Hein. et clairement, enfin, moi, ce que j'explique aux joueurs, et c'est notre philosophie dans notre agence, c'est si on arrive à éduquer le joueur ou la joueuse, parce que, à chaque fois je dis joueur, mais joueuse, c'est la même histoire, et on arrive à l'éduquer, on arrive à la perfectionner, que ça devienne une bonne personne, parce que c'est ça, la partie recrutement, c'est ça aussi. Si tu es quelqu'un de mauvais, on n'a pas envie de travailler avec toi, hein. Et ta carrière va optimiser, et les gains financiers, si c'est ça le moteur, les gains financiers seront bien meilleurs pour tout le monde. Pour tout le monde. Et sur la durée. Et tu sauras l'utiliser aussi, tu sauras aussi utiliser ton argent parce que tu auras appris à réfléchir par rapport à ça. Ouais, puis je pense que tu l'as dit tout à l'heure, la plus belle réussite, c'est voir Edouard s'épanouir et être champion de France, c'est voir un joueur comme Benoît Mangin être heureux dans son club, et au final, la réussite, et j'imagine que ton plaisir à toi, il ressort aussi de toutes ces petites choses, en fait, toutes simples, Bah, de les de voir les voir réussir, gens grandir, de quoi. les voir être autonomes, c'est-à-dire que autonomes au début, tu dois gérer beaucoup parce que la vie, basket, la vie, tout, c'est une succession d'obstacles. Mhm. Soit tu l'évites, soit tu trouves des excuses, hein, ou alors tu analyses le truc, tu essayes de franchir l'obstacle et au fur et à mesure, tu deviens vraiment autonome. Voilà. Et donc, c'est ce plaisir-là que moi j'ai où je vois les gars évoluer, réussir sportivement, réussir dans leur vie personnelle aussi. Souvent, c'est lié. Euh, et c'est. Ouais, moi j'ai perdu beaucoup de cheveux parce que j'ai que des cheveux gris maintenant. Ma femme me dit, mais en fait, on n'a pas 2 enfants, mais on en a 40. Euh, c'est presque vrai, mais c'est passionnant. C'est passionnant et j'y ai beaucoup de plaisir. Bien que, bah oui, quand tu as un gars qui t'appelle qui s'est fait les ligaments croisés, eh ben c'est dur. Voilà, des fois il y a des moments vraiment compliqués, mais bon, c'est la vie et que si ce joueur a appris, apprend, tire des enseignements de ce qu'il reçoit au basket, ces moments durs de la vie, les blessures, la perte d'un proche, une maladie d'un enfant, des choses vraiment graves, Ouais. euh, bah, tu les vis un peu mieux parce que tu as déjà rencontré un peu ce type de problématique. Enfin, tu as su surmonter des obstacles, quoi, tu vois. Voilà. Tu as un peu plus confiance en toi, tu gères un peu mieux le stress, tu as développé vraiment des choses qui font que voilà, tu vas pouvoir aider en effet ta femme si jamais ton fils il est très très malade, quoi, tu vois. Des choses comme ça. Voilà. Donc oui, il y a des belles choses, des belles choses. Des C'est belles pas que histoires. ce qu'on voit dans les journaux où la communication parfois, vraiment les coachs ils vont me détester. Mais le truc, moi qui m'exaspère, c'est dire euh, ouais, l'agent il nous a vendu un faux joueur, il est nul. Ou c'est de la faute de l'agent si le joueur il est pas bon. Peut-être que l'agent en effet a un rôle. Mais il y en a qui ont des rôles négatifs, hein, et sur les joueurs aussi. Ça doit arriver, hein. Oui, mais évidemment, Ouais. si je me mets dans un truc, écoute, Arthur, tu dois shooter tous les ballons pour faire des stats, et ça va être facile de l'expliquer, parce que c'est notre cerveau, comment il fonctionne, hein, faut que ça soit simple. Ouais. Tu shootes tous les ballons, donc tu vas marquer des points, donc tu vas faire des stats, donc tu auras un job. Cheminement facile qui semble facile, bon, qui est complètement faux. Le gars, prochain match, il va shooter tous les ballons, sans Ouais. problème. Mais il est mort. Voilà, son coach, il va le foutre sur le banc, ses coéquipiers lui feront plus une passe, et il va être dans un schéma vraiment néfaste. C'est pour ça qu'en effet,
Qu'est-ce qu'un bon agent? Voilà, chacun. Et pareil, il y a des agents qui vont dire non, mais de toute façon, attends, Guillaume, tu comprends rien. Pour que le gars il réussisse, on s'en fout qu'il soit intelligent et compagnie. Il faut qu'il fasse des stats. Ce qui est en partie vrai. Si tu fais pas de stats, tu réussis pas. Mais comment tu fais tes stats? De quelle manière? Enfin, voilà, moi je fais de l'analyse de data. Maintenant, pour aller au-delà du nombre de points et du nombre de passes décisives, Ouais. pour expliquer de manière objective qu'est-ce qu'apporte vraiment le joueur au club, à l'équipe. Tu peux, donc on me dit, oui, le gars c'est un super défenseur parce qu'il fait plein d'interceptions. Moi, perso, j'ai connu des gars qui faisaient une interception une fois sur 10 qu'il essayait de choper le ballon et donc 9 fois sur 10 il se prenait 2 points derrière, quoi. Voilà. Mais bon, donc voilà, c'est oui, un agent peut avoir un impact néfaste s'il est sur du court terme ou s'il comprend rien, enfin s'il a une vision oui très très court terme. On a commencé par qu'est-ce qu'un bon agent et qu'est-ce qu'un mauvais agent. On va terminer par qu'est-ce qu'un bon agent, qu'est-ce qu'un Et on mauvais n'aura agent. pas répondu. On n'aura pas répondu. Mais la réponse, tu l'as donnée tout à l'heure. C'est pour qui? Pour qui t'es un bon agent et... Pour le club, pour le joueur, pour sur du court terme, sur du long terme, sur toi, qu'est-ce qu'on recherche vraiment. Et c'est dur de se positionner. Et à Ouais. mon avis, finalement, les agents, ils se positionnent plus par rapport à leurs compétences euh, et, et, euh, et, et leur modèle un peu économique, leur vision de la vie, quoi, toi. Ouais. Et très court-termiste, comme je te disais tout à l'heure, tu vas piquer un joueur à un endroit, tu le mets à un autre endroit, tu, voilà, tu joues toi, c'est des pions, quoi, toi. C'est de la marchandise. Et donc ces gens-là, par exemple, pourraient être très bons dans faire du business sur Amazon, quoi, toi, voilà. Ouais. Et d'autres qui sont peut-être plus orientés basket, développement, etc. Enfin, chacun est vraiment différent. Il faut que le joueur, quand je conseille un joueur, quand je vois un joueur ou une famille, sur le choix de l'agent, il ne faut pas me prendre moi. Faut prendre quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez, euh, qui correspond à vos besoins, qui correspond aussi à votre manière de penser pour que ça fonctionne. Voilà ce que je peux te dire. Bah, c'est pas mal, déjà. Si tout le monde a écouté pendant aussi longtemps, c'est fort. Hein. Faut avoir retenu. Mais je couperai en partie. Hein. Je couperai les Voilà. parties pas intéressantes. Je laisserai que les Il parties faut. intéressantes. Il faut laisser 1 minute 30. Ouais, il y a quand même plus de matière Une minute intéressante. 30 où je dis du mal des coachs, comme ça après je suis grillé, je peux plus Ouais. placer aucun joueur. Je le sortirai sur YouTube, je l'enverrai à tous les coachs. Non, Regardez. honnêtement, le métier de coach, pour moi, parce que je suis agent de joueur et de quelques coachs aussi, euh, c'est passionnant. Le métier de joueur est très compliqué, mais voilà, le métier de coach est encore plus compliqué parce que tu amènes encore des autres interactions et c'est encore plus compliqué, tu es encore plus isolé. C'est très, 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 très dur. Donc, dans mon métier, c'est pas de critiquer le coach, bien au contraire, auprès des joueurs, jamais. Mais de plus, c'est de faciliter le travail. Le but, c'est que l'équipe, elle gagne, que le joueur, il gagne, que tout le monde, enfin voilà, que ce soit positif, qu'on soit dans une démarche positive. Mais c'est pas à moi que t'as besoin de convaincre que le métier Ah d'entraîneur non, c'est compliqué. c'est bien, c'est bien. Mais ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais puis ouais, c'est faire comprendre, voilà. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, mets-toi à ta place, essayer de comprendre ce qu'il essaie de faire, pourquoi. Ouais. Bon, Mais c'est c'est un pour ça chemin. qu'on a besoin d'échanges et pas de se retrouver dans un truc où c'est un peu comme ça en ce moment, où quelque part, euh, il y a certaines personnes qui veulent pas t'écouter parler, en fait. Bon, moi, je propose un joueur, ils vont me dire ah non, mais c'est bon, moi j'ai Eurobasket et je sais pas quoi, j'ai les stats, je connais le joueur. Bah non. Euh, en tout cas, moi, je fais ce métier-là, pas pour envoyer des listes de joueurs, quoi. Tu vois. Voilà. Ouais. Mais je peux comprendre qu'aussi les coachs, ils ont pas envie d'écouter un agent, que moi, j'ai pas de BO2, je j'ai jamais coaché de ma vie, etc., etc. Tu vois, il y a aucun souci là-dessus. Mais bon, parfois, certains agents connaissent quand même les joueurs, leurs spécificités, et puis les championnats aussi. Voilà. Si tu recrutes un joueur qui vient de Roumanie ou d'Italie ou d'Espagne, eh ben, c'est pas le même basket, c'est pas le même niveau. Voilà,
Et puis Et un coach peut pas tout avoir, quoi. Peut pas pour connaître un joueur, il y a le côté ce que tu vois, et puis il y a tout le côté mental, la personnalité que tu as besoin de savoir parce que tu vas vivre un an avec cette personne. Donc, Ouais. Ouais, mais ils sont tous. C'est oui, je sais. un peu le souci, c'est que tu as que des bons joueurs qui travaillent tous super bien, qui sont tous super professionnels. Parce que Oui. si tu dis à un coach, alors si tu cites un défaut, certains coachs ils vont focaliser sur le défaut. Parce que tous les autres agents, ils vont dire ah, le mien, il n'a pas de défaut, quoi, toi. Ouais. Un défaut, ou point faible. Moi, j'aurais tendance à faire confiance à celui qui vient me dire, bah écoute, défaut, c'est comme ça. Mais je peux comprendre que tout le monde fonctionne pas pareil. C'est un peu le principe de se vendre et de se dire qu'on est Voilà. incroyable. Au moment de poser le CV, on est incroyable. C'est après que c'est plus compliqué. Ouais. Mais c'est pour ça que j'essaye de faire maintenant du scouting un peu plus pointu. Pas des highlights où tu vois le gars de Ouais, hockey. pour avoir des stats, pour pouvoir avoir un vrai truc tangible, quoi. Pour dire, Voilà, voilà, un scouting report avec des montages vidéo basket, c'est-à-dire vraiment, vraiment, voilà, qui mettent en valeur les qualités du joueur. Euh, de plus en plus de data. Donc là, nous, sur YouFirst, on a deux personnes qui travaillent à plein temps sur ça, qui vraiment travaillent sur de la data. Certains coachs sont sensibles à ça, d'autres pas du tout. Mais je ouais, pense on va plutôt dans ce sens-là. je suis d'accord. Euh, et, et pour t'apporter le plus d'éléments possible, parce que le recrutement, c'est ça qui va faire que tu fais une bonne saison ou pas. Hein. C'est ça que si tu gardes ton job ou pas. C'est pas, tu peux être le meilleur technicien du monde et compagnie. Si tu as fait un recrutement cata durant l'été, c'est compliqué. Et donc, apporter le plus d'éléments possible pour sécuriser le recrutement. Et sachant que, bah oui, ça sera incertain. Tu sais pas ce qui va se passer dans la saison. Quoi. Tu vas Mais au peut-être te, moins, tu vas peut-être te reconvertir comme là, entraîneur. Fais attention, hein. ouais, Bon bah écoute, bah, ce sera pas mal parce que déjà si on a des gens qui arrivent jusqu'au bout, on pourra leur dire bah déjà chapeau. ouais. Et puis, Euh... entre-temps, mon téléphone a sonné une bonne vingtaine de fois. Ouais, j'imagine, Heureusement qu'on fait ça tôt le matin, parce que sinon, j'imagine. Et bah donc du coup je vais te laisser repartir à tes affaires. voilà. Mais merci beaucoup en tout cas de Bah, m'avoir c'est moi accordé qui te de ton remercie, temps. Hugo, pour tes questions, ton ouverture. Et c'est intéressant de dialoguer sur ce métier-là de manière ouverte et de sensibiliser un peu le sport pro sur. Il n'y a pas que des choses néfastes où il n'y a pas. On n'a pas parlé d'argent, quoi. Je veux dire, pourtant, quand tu vois métier d'agent, c'est argent. Argent, c'est néfaste. Il vient parler aux jeunes joueurs, donc c'est néfaste. Il va lui changer, il va lui retourner le cerveau, donc c'est néfaste. Non, on peut essayer aussi de construire les choses positivement, quoi. Et pour le bien de tout le monde. C'est ça que t'as fait tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Amen. Mais Voilà. écoute, amen à ça. Voilà. Amen à ça.